don't want peace. I want problems. Bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super, hyper bien. Hey, le bel de Zayek, c'est marché d'un chier d'état. Alors, je suis tombée sur la vidéo de qui? De Yaka Yaka, le live de Yaka Yaka. Aya Robert, les 5 étoiles, Edwige de Milan. En fait, l'unique Baker, c'est l'unique French, voilà, avec tous les blogueurs. Hein. Donc, maintenant, ils sont en train de parler des Libanais, le comportement des Libanais. Il y avait eu plein de témoignages. Et il y a aussi maman Grézingue, ou c'est Grézingue là. Elle et Aya Robert. En fait, moi, je veux carrément parler de quoi là? De raisonnement de Aya Robert. En fait, Aya Robert, elle a un problème. Dès que elle a un petit feeling avec quelqu'un, c'est que, bon, c'est vrai, il faut être loyal, mais il faut pas être loyal à tout le monde. D'accord? Donc, là, tout dernièrement, vous avez vu la photo de Hassan Hayek avec Aya Robert à Paris, non? Il n'y a même pas encore un mois de cela. Donc, c'est à cause de ces petits mouvements-là. Alors que Hassan Hayek avait humilié Aya Robert plusieurs fois sur les réseaux. D'accord? Ils ne se parlaient pas. Et bizarrement, on les a vus sur les photos et tout. Donc, on a dit, ok, bon, ça va, c'est la famille et tout. Donc, il y a un problème qui se passe. Il ne s'agit pas d'un problème, en fait. En fait, pas un problème commun. D'accord? C'est un problème d'État et d'Afrique. Mais le raisonnement de Aya Robert, c'est un truc de dingue, en fait. Et la maman Grézingue, c'est Grézingue, là. C'est quoi, là? Maillot rose bonbon. Elles sont en train de carrément défendre l'Ivoirien, les Libanais. Genre, on ne doit pas parler des Libanais. Les Libanais n'ont rien fait. La faute aussi, c'est au gouvernement africain. Le problème, c'est la faute en fait des hommes de tenue africains ou ivoiriens. D'accord? Donc, moi, je vais rester là. D'accord? Je vais vous laisser rester là, regarder la vidéo. Moi, je vais donner mon avis à la fin de cette vidéo. Trop, c'est trop. À cause des petits shawarma qu'on vous donne, à cause des petites photos ou des petites importances qu'on vous donne, et pour vous permettez en fait de diminuer vos frères africains pour pouvoir faire plaisir à ce chien que vous traite de singe. Vous ne comprenez pas. Non? Ok, en fait, je vais répondre, je vais parler après à la fin. J'aime bien Aya Robert, hein. Mais selon ce qu'elle dit là, moi je vais donner ma réponse. Moi je vais donner mon avis. Et vous allez donner votre avis aussi dans les commentaires. Donc on se dit à tout de suite. N'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour rien rater. D'accord? Voilà. Quand c'est là, là. On ne change pas. On reste africain. On ne doit pas accepter que, bon, à cause de petites connaissances qu'on a ou petits feelings qu'on a. Il n'y a pas de feeling. C'est toi qui as le feeling avec les Libanais. Nous, on n'a pas de feeling avec les Libanais. Les Libanais n'ont pas de feeling avec toi. Si tu fais quelque chose là, il va te punir comme il faut. En oubliant que hier, vous avez mangé ensemble. Vous êtes comme vous-même. Vous êtes folle ou fou. Attends, je donne mon avis à la fin. À tout de suite. Eux ne peuvent pas bloquer vos passeports chez eux, vous maintenir chez eux, et puis eux-mêmes ils fuient pour venir chez vous. Ça s'explique comment? Hein? Je ne comprends pas. Le père, on dit quoi? Il y a quand même mon grand. Le père, on entend. Pas Judas. Je t'ai dit, regarde lui est son modèle. On dirait coupé de pines de gagnement. Le père. C'est pas élu pourquoi juste en Côte d'Ivoire là-bas. Il lutte pour sa gueule, il est le seul milliardaire qui n'allait pas oublier. Il n'a rien, n'a pas de maison en Côte d'Ivoire.
il n'a pas de construction, il n'a pas de terrain, il loue maison à Bignan, il loue maison en France, il loue maison, puis il dit, je suis à la piscine actuellement, donc comment on appelle ça, à Sini, notre propre pays, tu n'as pas de maison. Toi, tu dois avoir du place à Sini, et ta bouche, on dirait catapilla, katakata là, gilet là. Ton importance en Côte d'Ivoire, c'est quoi au juste, Makoso là? Ton quoi? Ton importance en Côte d'Ivoire, c'est quoi? Mais il n'a pas d'importance, il fait la gueule, c'est pour ça que sa gueule est sur les réseaux sociaux, là, parce qu'il est l'homme. Quand il vient mentir, c'est pour dénigrer la Côte d'Ivoire. C'est tout ce quand qu'il il vient mentir sur la toile, il dit qu'il est président des blogueurs. Les gens, les politiciens des États pays lui font confiance. On pense qu'il a contacté des blogueurs. Moi, tu me contactes pour dire que Makoso, il te coupe, il te raccroche au nez. Mais Makoso n'est pas patron de quelqu'un ici. C'est un voleur. Il sait que les blogueurs ont la cote de popularité, nous les blogueurs ivoiriens. Donc il finit les blogueurs, il finit les pasteurs, parce qu'il a pris le nom de je suis président des pasteurs. Il s'envoie les petites églises, c'est un au pasteur, il les regroupe dans une salle. Et puis il envoie les hommes politiques et il pense que le gars aussi a l'homme derrière lui, il n'a personne derrière lui. Il a vu qu'à Côte d'Ivoire ça prend plus. Maintenant il s'en va venir voler dans la sous-région, un voleur braqueur avec sa petite pine qui ne bande pas, sa tête on dirait un marguerite rouge qui sort d'un désert libyen là. Un facoché, un fafaron. Makoso, en fait, Makoso il attend un jeton du pastorat là pour devenir musulman. C'est pas vous ne comprenez pas Makoso là. Il attend un jeton, après il va devenir musulman. Sinon lui là, il ne pense pas si c'est un bon pasteur. Les Ivoiriens là. C'est parce que nous les Ivoiriens, on n'a pas même gamme que les Camerounais. Sinon, si c'était les Cameroun là, Makoso, la vidéo qu'il fait pour soutenir les Libanais là, il suffit d'envoyer ça au consulat. Comment on appelle ça comment on appelle ça? Comment on les appelle là? Israël là. Makoso ne va plus jamais rentrer en Israël. Parce qu'il y a les influenceuses tunisiennes d'origine algérienne. Elles ont soutenu l'Israël d'une manière voilée là. On les interdit de rentrer en Tunisie, en Algérie, dans les pays. Donc c'est Makoso s'amuse là. On voit tous ces vidéos bien qu'il a fait pour soutenir le Liban là. On va envoyer les liens avec le mail par le ministère des étrangers en Israël. Makoso n'a plus jamais rentré en Israël. Un chien, tu as les fêtes pérenniales au Liban là-bas. Tes sucres froissés, on dirait tes sucres des chiens là. Tu es là, hein, tu passes ton temps. Il ne bande même pas. Une fois il est battu au Sénégal, où il était à la piscine, petit pin froissé comme ça, on dirait pain mouillé. Chien. Et t'attends ici, tu me connais où? Toi et moi, on se suit qu'à las caras. C'est tout ce qui mérite ce chien-là. Comme il aime insulter les Ivoiriens pour les autres communautés, là, on va l'inciter maintenant. Quand tu penses que toi, tu avais nous manquer de respect pour donner aux autres imbéciles, là. Tu vas nous manquer de respect pour donner à des Arabes, des Libanais, des imbéciles qui n'ont aucun respect pour la peau noire. Un chien comme ça, ta maman était partie t'accoucher au Liban, là. Il y a longtemps, on avait cassé ta tête là-bas dans un garage. Et puis, t'enterré avec ta langue gueule de... J'aime même nos enfants, nos familles hors de nos games. Mais dites à Makoso qu'il n'a qu'à dire à notre fille qui d'aller faire vente privée au Liban. Ou bien lui-même, il n'a qu'à aller faire une conférence au Liban là-bas. S'il a vu ses soeurs noires sortir des maisons, un chien comme ça. Il aller planter arbres au Liban. Ces arbres, d'après lui, qui sont plantés en Israël tout le temps. Là. Il n'a qu'à prendre graines pour aller dire qu'ils sont plantés au Liban, on va voir. Chien là. Tu peux rentrer au Liban pour dire que tu as ouvert tu as fait direct même là-bas pour dire que tu es au Liban. Tu as cœur de ça. On te met au défi. Va planter arbre au Liban, on va voir. Non pas même pour dire que tu as visité le Liban. Tu n'as jamais allé là-bas, peut-être tu connais ce qu'ils vont te montrer là-bas. Tout le temps, en Israël, on t'accueille bien là-bas. Les Libanais vont provoquer les Israéliens, ils se défendent. Toi, tu viens soutenir les Libanais, en plus au détriment des Ivoiriens. Qui es-tu? D'où viens-tu? Viens, tu vas me dire ici qui tu es, pour de vrai. Parce qu'on en a marre de te soutenir tout le temps les autres. Hein? On nous soutient tout le temps. On fait ça à chaque fois. Imbécile. Yaka. Oui. Yaka, Makoso, c'est pas un chrétien. Makoso, c'est un voleur qui faisait fait mal dans les rues. Dans ça, il y a un gars qui prêchait la parole de Dieu. Il appelle son père spirituel. Dans ça, Makoso s'est collé au gars. Il a vu que, la parole de Dieu, il a Dieu dedans. Tu comprends un peu? Dans ça, Makoso s'est collé au gars. Il a pris tous les versets de la Bible. Maintenant, il est parti au Bénin. Son Zamou pour avoir. Sinon, Makoso, c'était le premier sur Internet. Il est venu en tant que pasteur. Il a vu que pastoria là, souvent le babou. Donc, on casse ses papas. Il est venu maintenant, il est influencé. Quand il a vu que mon blog, il a commencé à prendre, il dit il est influencé. Tu comprends un peu? Donc, maintenant, dans ça, Makoso s'est rendu au Bénin. Si on dit que Zaradou est parti au Bénin pour aller faire médicaments, ou bien Bila est parti au Bénin, on n'a jamais fait église, nous les Africains. On peut se retrouver chez les marabouts, chez les féticheurs au Bénin, chez les marabouts au Burkina, au Mali. Nous, on est les Africains, on peut aller lancer Cori où on veut. Mais un pasteur, il y a un Béninois qui est sorti, il a cassé son balcon. Il a dit au village où Makoso s'en va là-bas. Là. Ils ont fait Zamou, un pasteur. Pourquoi vas-tu faire le Zamou pour attirer qui? Donc, avec ses oreilles, on dirait un petit souris qui est en carême là. C'est un féticheur. Alors, Yaka, je descends. Quand j'aurai des nouvelles, je vais t'envoyer ça en inbox. Un petit féticheur. Il s'en prend son médicament au Bénin.
pour attacher nos bouches, quand on veut parler, il sait que son amour, ça me prépare. Il n'a jamais posé sa main sur moi. Un chien qui ne bande plus. Macron a vendu son bande d'écologie, il ne bande plus. Si vous voyez que depuis, c'est pas encore marié, c'est pas parce qu'il aime trop ses enfants, il aime trop sa femme. Hein. C'est parce qu'il bande plus. Laisse-lui pardon. Je vous jure qu'il doit, il bande. Puis Congo. Yaka, faut demander pardon. Non, faut les aimer l'insulter, puis Congo. Il nous a trop rabaissé pour donner au Libanais. Il mérite qu'on l'insulte d'abord. Puis Congo, c'est mon pointeur. Avec son visage, on dirait Magouya Bandé là. Il bande plus. Macron a vendu ses testicules. Il a vendu ses noyaux, il ne bande plus. Oh là là. Un chien comme ça, il pense que tu vas venir rabaisser les Ivoiriens pour les autres à chaque fois. Dès que ça commence, tu nous rabaisses. Dès que ça commence d'être là, tu vois que ça ne prend pas encore. Il est parti se mélanger en Guinée là-bas. Tu promenais pour un coup, il me réveille le matin, il voit quelqu'un dans veste Zoroda Zoé, rouge-noir, avec ce Gouba Bambino. Hein? C'est même pas Loïne. Il ne sait même pas qui court ces costumes-là pour lui donner. On doit porter plainte. Hein? On doit envoyer un fait soit transmis à son couturier. Volé, il est tellement bête, aucun style. Chien. Quand tu n'aimes pas les Ivoiriens, tu es assis en Côte d'Ivoire, tes enfants sont à l'aise en Côte d'Ivoire. C'est parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays béni. C'est parce qu'on t'a tout donné là-bas. Donc quand il y a un problème avec les gens de la Côte d'Ivoire, tu défends la Côte d'Ivoire, tu n'as pas le choix. Mais si tu ne peux pas défendre la Côte d'Ivoire, tu la fermes. Parce que tu sors pour l'ouvrir, tu vas nous trouver sur ta route ici. Makoto, c'est un passeur, mais c'est un blogueur. Ah, d'après lui, il a toutes les casquettes. Il porte le modèle de ta tête, on dirait locomotive de choses. De métro, on est en train de faire en Côte d'Ivoire, l'imbécile. Avec son pantalon de Bibomi Junior. Avant, il portait les pantalons de Képé Calais. Il rit dans l'eau. Hein? Un chien comme ça. En défendant notre pays, tu te lèves, tu viens t'asseoir pour dire que oui, les pauvres, les chômeurs, les pauvres, les gens qui ne peuvent pas développer un pays, oui, on n'apporte rien à la Côte d'Ivoire. Toi, tu apportes quoi à la Côte d'Ivoire? À part la médiocrité. Depuis, tu dis que tu as apporté quoi de positif à la Côte d'Ivoire? Toi, tu représentes quoi en Côte d'Ivoire? C'est quoi ta valeur ajoutée en Côte d'Ivoire? Il faut nous dire. Je comprends pourquoi les autorités ne veulent pas te recevoir. On fait mains et pieds pour qu'ils te reçoivent, ils ne veulent pas. Parce qu'on dit que tu es sulfureux. Tu n'es jamais juste, on ne sait pas où tu habites. On ne connaît pas ta vraie position, jamais. C'est pas que tu es faux, malhonnête là. Tu as venu nous inciter, nous dévaloriser pour donner aux Libanais. Par rapport à quoi? Depuis quand tu es dans la poche, tu es devenu arabe, tu es devenu Libanais. Il faut aller au Liban. Faut aller dire que tu t'as prêché la parole de l'évangile au Liban là-bas. On va voir si tu peux prêcher un micro. Avec raison même te lever quelque chose. Planter un arbre. Un chien comme ça. Toujours en train de dénigrer les Ivoiriens. Tu t'es pris pour qui? Quand je suis le président de tous les blogueurs influenceurs de Côte d'Ivoire, qui t'a élu président? Qui t'a élu président des influenceurs? C'est toi, non? C'est toi? Imbécile là. Moi je ne l'ai pas élu. Hein. C'est toi. C'est toi. Comment ça? Comment ça? Toi, tu vas faire des honneurs, je ne sais pas quoi là. Quoi? C'est toi. Mais il était président c'était à titre honorifique. Sinon, le président de la Libye, c'est moi. C'est moi qui ai été élu à la Libye, c'est pas lui. C'est moi qui étais candidat face à Lawson Créa. C'est pas lui. Et c'est moi qui ai été élu président de la Libye. Et on lui a donné le titre honorifique président jeu d'honneur. Mais à quel il est devenu président imbécile là? Tu vas venir parler? Il y en a quand tu vois sur la route de la présidence. Tu vas voir ce qui va se passer là-bas. Imbécile, malheureux, voleur, vendu. Chien. Tu es poclé jusqu'à même soutenir ton pays que après toi tu es ivoirien là. Tu es poclé là-bas encore. Tu t'en fais prostitution chez les Libanais pour chercher leur amour. Tu manques tellement d'affection. Tu manques tellement d'amour. Tu t'en vas chercher l'amour partout où on n'a pas besoin de toi. On te juge. Imbécile là. Tu n'es pas capable de rester concentré chez toi un jour. Les trop inutiles en Côte d'Ivoire là-bas. Un imbécile comme ça, quand oui, on a un niveau intellectuel et chose. Et nous, on n'a pas le bac. Mais les gens qui ont échoué au bac là, on les connaît récemment là. Les gens qui ont échoué au bac là, tu les connais, non? Ou bien? Tu as quel niveau intellectuel, toi? Toi, tu es allé à l'école jusqu'à où?
C'est pas voleur tu as fait à Bobo quand tu es revenu d'après toi pasteur. Il s'est arrêté au CM2. Hein? On a vu ton pantalon ventilo d'avant, ton pantalon de Pépé Calais que tu avais volé à côté pour venir porter. Vous avez vu au début quand il devenait pasteur là. Il avait un ensemble costume qui te passait, on dirait Drekebadeni sur lui là. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Chien là. Quand tu as arrêté l'école au CM2, tu viens t'arrêter. Tu as arrêté les gens des lettrés. Il dit là le président de 10 000 passés en Côte d'Ivoire, mais il n'a pas église. La veste a parlé, c'est toi. La veste a parlé, c'est son frère. La veste qu'il avait portée au début. Tu te rappelles des vestes là, non? On dirait quelqu'un qui a pleuré pour avoir costume. Ta veste là, si tu as ça, il faut nous mettre en voie. C'est pas ça la même. Il était arrêté comme ça, on dirait ancien combattant dans une veste là même arrive au genou, on dirait Drekebadeni. Mais c'est pas qui. C'est si Facebook et pense. Tapez rétro, ma cause, vous avez trouvé. Un chien comme ça. On n'a aucun respect pour les Ivoiriens. À chaque fois quand ça rentre entre les Ivoiriens et les autres, il prend parti pour les autres et puis il nous insulte. Il nous dénigre, il nous dévalorise. Chien. Ma cause, on prépare son exil. Parce que c'est que bientôt va partir en exil. Il ne peut pas aller en exil au Mali, on l'a fermé. Burkina, on ne peut pas le sentir, c'était sécure là-bas. Donc, vous, il ne peut pas aller au Togo pour aller manger tomate. Non, il va venir en France, mais il va demander asile pour dire qu'il est en danger dans son pays. C'est pour ça qu'il fait des choses comme ça. Il ne prépare asile. Oui, il s'est mis en danger volontairement pour qu'on l'accepte en France ici. Même la France ne l'acceptera pas pour son homophobie. La France ne va pas l'accepter. Parce que la France n'aime pas les homophobes. Voilà. Donc il peut même en France, il ne sera pas le bienvenu. On fait tous ces vidéos. Un chien comme ça. Hier, il me dit que pourquoi il ne parle pas d'affaires de Oubi. Pourquoi il ne parle pas de là? Il voulait me traiter. Il dit que 6 mois ici, Oubi là. Toi-même, tes 2 filles que tu soulèves toujours dans les lives là. Qu'il est là, chien là. Elles sont majeures, non? Pas m'énerver. Il dit, on s'est lavé là-bas, non? Lui, il parle d'affaires de Oubi. Lui, il n'est pas Oubi. Un passé qui ne parle pas. Lui, là, on mourut son cul tous les jours. Il est malade. Lui, c'est qu'il partait faire en Belgique là-bas. Il ne faut pas, il va faire. Ah, il faut pas, il va maman s'en dit le mourut son cul en Belgique. Si on parle et qu'on est assis et puis on parle, il va provoquer quelqu'un. Papa, pasteur Oubi. Ils ont mourut son cul en Belgique. On l'appelait Marc Amélia la pastorelle. Il pense que c'est à cause de quoi? Comment on l'appelait Marc Amélia la pastorelle? Il pense que c'est à cause de quoi? Chien là. Marc Amélia la pastorelle. Donc, on m'a dit qu'on le mourut comme ça, c'est une lanction qui sort. Une d'onction, mais on prend pour faire le lubrifiant. Ma grosse, c'est un cul lubrifié. Lui, là, il est plus que Balthazar. C'est une d'onction, là. C'est de ça qu'on se sert pour faire le lubrifiant. Ma grosse a dépassé Didi Bénu, là. Ma grosse a dépassé Didi Bénu, il est plus que Balthazar. Pasteur Balthazar. Un pasteur qui était marié et puis qui a chambre. Il a une chambre froide à côté pour Mougou, les petites filles à côté. Par contre, Balthazar, chien, et puis il bande plus même. Lui, mais c'est pas Balthazar, lui, il bouge bien. Il bande bien. Et parce qu'il y a ses paquets, on dirait clôture de la ca. Il y a ses narines là-bas. On dirait Von qui a. On dirait Loussa Niriko. Qui connaît Loussa Niriko embêté? Vous voyez? Vous voyez les sortes de bonbons. Yaka, Loussa Niriko là. C'est les Von qui roulent caca, qui font ça, puis ils roulent, et puis il faut qu'on construise une maison. Un pasteur loup sanguine qu'on dit soit chien vert. Il y a ses oreilles, il y a sa tête, il y a sa nuque, on est pioche. Il y a gueule là. On dirait une vache en règle. Chien vert. C'est ce qu'il faut, c'est petit kikikiza. Espèce de bâtard pour pasteur. Attends, pour mon micro, mais mon placali et bien. Petit kikikiza, voilà. Imbécile, oreillard. Il y a comme ses oreilles bandées là, un chien comme ça, on dirait Margouya qui n'a pas vu ses règles. Un chien comme ça, quand tu as venu défendre les Libanais au détriment de la Côte d'Ivoire, à chaque fois tu es toujours en train de défendre les autres. Cette fois-ci là, on ne va pas te rater. Les autres fois là, c'est nous on te défendait, non? Maintenant on ne va pas te défendre. Mets-moi un grand s'il te plaît. Tu as trouvé la photo. Bilal toujours. Mets-nous son Drekebadeni là, tout le monde va le voir, attends. Aïe, pourquoi je n'arrive pas? Voilà. C'est ça même. Eh, donc, Bilal, tu connais, c'est ça là, c'est ça même qu'il parlait là, tu vois. Regardez-moi, il avait ses costumes, ses vestes qu'il portait avant. Attendez, il y a un événement juste là, vous allez bien voir. Regardez son modèle. C'est lui là qui a ouvert sa gueule sur les Ivoiriens, comme il en est illettré. Regardez le costume que lui portait avant pour être à l'église. Au moment où d'après lui devenait pasteur là, regardez-le. Toi, un modèle de charmouta charrié. Que certes Béigre, que c'est mec charmouta. C'est toi qui vas venir ouvrir ta gueule sur les Ivoiriens. Regardez son modèle.
Ah, Yaka, on est un côté libanais. Ah, il connaît libanais par cœur. Il a des amis libanais. Moi, on ne peut pas me critiquer dans leur langue. Hein. Je comprends leur langue là, bien même. Pasteur, il y a veste, là, on est tout pas, on est cadavre. Cadavre vietnamien, chien. Il y a cravate là. On dirait que c'est pas. André, c'est les amis de Makoso que la femme derrière chez les potes 2 juillet. On dirait Bobo Diouf. Eh? On dirait quelqu'un même que Satan a refusé, un mot que Satan a refusé en enfer. Hein? Il est en train de plaider son cas parce que le paradis ne veut pas de lui. Le voilà à la porte de l'enfer, en train de s'arrêter tout droit, on dirait double décimètre. Chien. Il était arrêté là. Pendant que les autres priaient, Dieu lui priait. Il a arrêté, mais on dirait qu'il est assis. Regardez le Kebadeni qu'il a porté là. Quand tu as parlé de l'Ivoirien, il n'avait pas de terrain. Il n'a pas d'appartement à son nom à Abidjan. Je vends maison. Tu vends quelle maison? Avec tout la naque que Makoso a fait, avec tous les Leslie, pardon. Yeah. Ah, Leslie, avec tous les attaques qu'il a fait là, normalement Makoso devait avoir une suite. Ça veut dire qu'il devait avoir une duplex, une grande maison, une maison familiale. Une maison familiale où c'est écrit Makoso devant, ou une résidence Makoso. Il n'avait pas de maison à son nom, un voleur. Quand je suis assigné dans un hôtel que j'ai loué, avec sa pile française, Makoso bi couronné, bi ba bien faradé. Il veut donner Dieu Robé. Toujours en train de Ivoiriens. Toujours. On a problème, tu as venu nous dénigrer. Tu n'es pas capable de nous défendre, mais il faut la fermer. Est-ce que tu es obligé de parler? Tu n'es pas capable de nous défendre. L'ouvre pourquoi? Il faut la fermer. Nous, on sait faire notre parole nous-mêmes. Nous, on sait se défendre nous-mêmes. Tout le monde sait qu'il n'y a rien là. Personne ne nous moyen sur les réseaux sociaux. Tout le monde sait ça. Voilà. On doit être unanime face au combat. Si tu n'es pas capable de nous soutenir dedans, tu fermes ta grande gueule de Varane de Komodo. Tu vas te faire foutre. Tu vas te faire voir chez les Grecs. Là, tu as bien regardé son modèle. C'est toi qui as ouvert ta gueule aujourd'hui. Tu as eu des miettes. C'est toi, nous, en parler. Tu vas l'ouvrir aussi. Ça, là, c'est pas un ensemble de bébés qu'on lui a prêté. Hein? Ça, là, c'est pas un ensemble de bébés qu'on lui a prêté. Parce qu'on partait à l'église, il y en a. Yaka, il dit dans mon direct que moi d'aller régler mon problème, elle est pas de mon enfant, que moi ça lui va faire un bâtard. Quand j'ai lu les fonds de moi, il me dit que pourquoi me mettre donner mon joli pétou à un bâtard. Quand t'entends aussi, on s'en laver avec pétou, t'entends il est gazé, chien, voleur, ou biquet tu sois. Il est trop malhonnête ce gars. Il est malhonnête dans tous les sens du terme. Judas, un vrai Judas. Toujours avec les autres, jamais avec les Ivoiriens. Tu as te fait appeler Ivoirien devant moi. Plus jamais tu as dit que tu es Ivoirien devant moi. Parce que comme tu défends maintenant, tu as défendu les Camerounais ici, on t'a vu. Tu as défendu quelle autre communauté encore face aux Ivoiriens. Maintenant, c'est les Libanais encore, tu vas venir défendre devant nous, mais ça va pas. Là, tu es qui dans le pays? Tu es qui? Il gagne quoi dans ta lutte, toi-même? Hein? Il gagne quoi dans ta lutte contre les Ivoiriens? Je ne sais pas pourquoi il aime dénigrer les Ivoiriens comme ça pour les autres à chaque fois. C'est que c'est le buzz qu'il fait, mais c'est sa vraie date qui sort. C'est pas normal ça. C'est sa vraie date qui sort. C'est quelle histoire? Hein? Lui qui dit que pourquoi papa les aider à laver Séni Krangba, de toute façon c'est un cré qui va se il a dit Séni Krangba là, moi il va parler de quelqu'un qui dormait sur la sauce. Les Libyens ont beaucoup il va parler de quelqu'un qui dort sur la sauce. Yaka, Séni Krangba là, les Libyens même l'ont employé quand il y a actuellement là. C'est le sable de Libye qui est dans son cul. On va parler de quelqu'un qui est déjà mort. Séni Krangba là, il soutient Makoso parce que Makoso a eu pitié de lui pour payer Matela pour lui donner, pour l'enlever sur l'assaut là. Il a dormi sur l'assaut. Quand vous avez vu que c'est Makoso qui a acheté Matela pour lui donner et puis il est quitté sur l'assaut. Donc il va soutenir Makoso. Lui c'est un vendu. Lui Séni Krangba ils l'ont vendu comme ils le font en Libye. Il n'a qu'à venir me dire. Les Libyens l'ont vendu jusqu'à vers la fin. On dit, lui là, il ne crée rien. On ne peut rien faire à lui. Jetez-le. Ils l'ont jeté dans l'eau. Il est resté au milieu de la mer pendant 4 jours. Lui, il n'a qu'à venir dire que je mens. Il est resté sur une planche. Son corps dans l'eau, sa tête au soleil. Pendant 4 jours, son corps flotte dans l'eau. C'est Dieu. Comme Dieu dit qu'il ne peut pas mourir là-bas. Là. Et puis, des gens sont venus le sauver là-bas. Un traumatisé, un naufragé comme lui, bâtard là. Toi, un chien, toi-même où tu es là-même, c'est les vagues, les bruits des vagues qui sont dans ton oreille. Donc, tu peux être lucide. Tu peux réfléchir correctement. Bruit de quoi? Bruit de quoi? C'est un bruit de vagues qui est dans son oreille. Est-ce que lui, il peut parler? Voilà quelqu'un qu'on a sauvé du Titanic, là, il va venir parler. Imbécile. Des chiens, quand vous allez venir défendre les Libanais, vous allez nous trouver sur votre route.
Papa n'a 12K. Même un peu en grand, une seconde, s'il te plaît, puis tu remets Edwige. Ok. Marcos sont en train de me draguer. Bonjour à tout le monde. Papa n'a 12K. Oui, bonjour à tout le monde. Voilà, il est en train de me draguer comme ça. Il veut me donner fleur. Tout simplement qu'il est si chien. Il y a moi, c'est narine paquiteux, nerveux, chauve. D'ailleurs, à 20 ans, t'étais chauve. Imagine maintenant alors. Il allait faire un plan en Turquie pour avoir des cheveux chien verts. Il y a ses doigts, on dirait qu'il pousse au tronc. Il y a moi, sa poitrine, on dirait Ibo Diagba. Chien vert, testicules froissés, là son pantalon déchiré. On dirait les bellas là, espèce de coupé de pin, ma cause au chien vert. Il y a moi ses oreilles. On dirait long comme ça, on dirait antenne de écran 14 chape, ancien temps. Hein? Il y a ses narines, ses dents. Lui là, il a essayé de te lécher ton tout. Tu as perdu ton con. Il y a moi son regard, un regard fracassant, digne d'un voleur braqueur. Hein? Espèce de voleur que tu sois. Il y a son front. S'il a essayé de te retrouver à la morgue. Après, même pause. Hein? Avec ses dagues sur sa grande gueule, on dirait nouveau-né moineau là. Imbécile. Chien. Rebelle dit Jangre, moi c'est Ménote, Rebelle dit Jangre. Quand les gens vont parler, tu vas parler ancien prisonnier évadé de la Maca. For 10 minutes. On dit quoi, chose, pour voir dans 12K. Oui, ça va, ça va. J'ai tourné un peu et puis j'ai vu vos lives là. J'étais tellement jailli. Tellement vous êtes en train de le. Aïe, j'étais trop content même. Un imbécile comme ça. Un vrai maudit même. Ça va être la dernière fois que tu t'en prends aux Ivoiriens pour une autre Chaque fois c'est comme ça. La dernière fois. Chien. Quand la Côte d'Ivoire fait lutte avec un pays net, Marcos est toujours ailleurs. Il n'est jamais en Côte d'Ivoire. Jamais. Et sa grosse tête là. Je te jure. Vilaine tête de un imbécile comme ça, un handicapé mental, voleur patenté, malhonnête né, chien, congolais refoulé. Même les Congolais disent qu'ils ne veulent pas de lui. Quand on dit les Congolais disent on ne veut pas qu'il prenne, gardez-le, non, on ne veut pas. Quand on dit les Sri Lankais disent non, on ne veut pas, gardez-le. Quand on dit les Béninois disent non, tout vous faites quand vous lancez des mauvais sorts. Hein? Quand on dit toute la communauté le refuse. Nous, on a pitié de toi, on t'accepte encore de voir un bâtard comme ça, tu vas venir nous imbécile là. Malheureux. Carrément. Et quand tu me dirais, matin, il a fui, ça me fait tellement mal. Fallait monter pour parler, comme tu faisais par là sur les directs des gens là-bas hier. Là. Hier, il faut le voir en train de défendre bec et ongle, le Libanais là-bas, sur un autre panel. Hein? Tu sais faire par là, il faut venir, on va régler ça ici. Numéro 2, Oulou Feli. Batra. Chien cocu. Chien blindé. Sylvia, je n'arrive pas à te prendre, hein. Faut refaire ta demande. Un vrai maudit, je suis là. Chien galeux, là. L'argent. Lui, tout est l'argent. Il y a au moins 150 demandes. Adama. Ça là. Marcos est président, il vend la Côte d'Ivoire, puis il va s'asseoir à Assini pour profiter. C'est-à-dire, il pense. Il n'est même pas gentil du tout. Et puis il va s'asseoir à Assini pour profiter. L'un du pays à Assini. Toi, tu dis que tu es ivoirien. Et puis tu pensent qu'il veut créer quelque chose. Donc, du coup, ils sont partis lui donner les petits 5 millions. Il est parti, ces mecs, ils ont donné une villa facile à Assini pour qu'il vienne nous distraire. Par contre, il va nous distraire. Il nous distraire. Voilà. Tu vas me voir sur ta route. Moi seul, tu vas me distraire. Parce que j'ai allumé la télé sur tes dents. Il y a ces paquets qui ont des produits. Il y a ces paquets qui ont des casiers de grosses bières Drogba. Regardez-le vous-même. Il y a Marguerite, on dirait Marguerite. Il y a ces oreilles, on dirait Marguerite en carré, mais on dirait Moustique qui a fait carré 400 jours dans le désert libyen. Hein? Il y a ces mollets, hein? J'arrive à vérifier ces mollets via son pantalon. On dirait shawarma des babes bien qu'il n'a pas dit son nom ici. Hein? Là, mon ce fanfaron là, quand il a ses doigts, même c'est que c'est un vanu-pied. Quand tu regardes, c'est que c'est un voleur. Moi, je dis au Guinée, on ne pleure pas après. On vous a déjà déclaré que c'est un voleur. En Côte d'Ivoire, un ministre des Affaires étrangères ne peut pas recevoir lui là. Enfin, il a déjà joué vocal d'un simple ministre ou bien un député. Ou Marcos, elle a toute la Côte d'Ivoire. Aucune autorité ne connaît son image à lui. C'est vrai qu'on a des stars, qu'on arrive dans vos pays, vous voulez nous recevoir, vous voulez nous mettre bien. Mais soyez responsables. Parce que lui, quand il va voir un ministre là, c'est pas parce qu'il est fan du ministre. C'est pour prendre photo avec le ministre pour arnaquer les Guinéens.
Donc faites attention, même si vous voyez le président de la Guinée, le joli président, le joli monsieur là, moi je suis fan de lui là. Même si vous le voyez pas prendre photo avec lui, c'est l'accueil. On accueille les étrangers. Les Guinéens, ils sont gentils comme les Ivoiriens. Vous pouvez l'accueillir. Mais ne voyez pas photo, va prendre avec le président ou avec le ministre. Il dit retourne dans 2 semaines. Il dit merci à tel ministre. Pour vous faire croire dans cette vidéo qu'il est en contact avec ces ministres. Donc il va bien vous arnaquer. Et il va fuir venir en Côte d'Ivoire. Quand ça sera chaud, vous allez commencer à le dénoncer là. C'est nous les Ivoiriens qui vont venir nous mettre maintenant en parlant avec vous. Et moi, je préfère parler avec un pays étranger. Je ne vais pas parler avec Guinéen, je ne vais pas parler avec Malien et Burkinabé parce qu'il me dit qu'on est des frères. Il est en train de mettre terrain de marmaille, il va avoir ces éléments de marmaille, puis il n'est jamais de traces. Il a fait ça au Cameroun. J'ai dit, il n'est jamais de traces. Au Cameroun, il a arnaqué plus de 100 femmes qui viennent s'enregistrer pour le voir à 100 000, même 10 000. Il a arnaqué plus de 50 millions là-bas. Il va aller là-bas, il va prendre photo avec vos ministres, avec vos députés, avec vos présidents. C'est une manière de se vendre. Et vous allez venir, il va vous dire qu'il peut t'envoyer en Europe, tu as payé tes 4 millions, tes 5 millions, tes 10 millions. Demain, les Guinéens, vous avez parlé sur nous. Vous dites les Ivoiriens, là, c'est des voleurs à cause de Makosso. Et puis lui, derrière, comme c'est un manipulateur, il va rentrer dans nos inbox ou bien il va venir dans le direct de Yaka pour qu'on puisse se défendre face à vous. Il va devenir parlable. Non, il va pas devenir parlable Côte d'Ivoire guinéen. Lui, il est en train de préparer sa marmaille et puis ce nous fait travail bella pour lui. Makosso te prégnerait. Je te prégnerai pas, je te prégnerai. Si tu t'amuses à aller voler les Guinéens, ça va oser nous mettre en parole avec eux là. Je vais mordre tes mollets, je vais mordre ton nez, t'es prévu en même temps. Voilà. Voilà, tu es prévenu. Bonsoir, mon grand frère honorable. Bonsoir. Bonsoir, papa na 12K. Comment tu vas? Ça fait un bail, hein? Il est là. Bonsoir, tout le monde. Dans les commentaires, on dit l'unique, tu as fait quoi? Dans les commentaires, on voit l'unique dedans. L'unique, tu as fait quoi? Bonsoir, tout le monde. Ah, l'unique est là. L'unique fresh boy. L'homme goumestiné. Comment tu vas? Bonsoir, Sylvia. Il est goumestiné, mais il parle à les fantômes maintenant. Sylvia aussi, elle a pas connu. Sylvia, tu as pas connu, hein? Bonsoir, Leslie, la nouvelle mère. Bonsoir, le vieux guéri. Tu vas enlever photo de notre fille sur ta page. Toi, tu n'as pas dit que tu aimes ça. Faut te laisser. Prends les photos de ta fille là-bas. Faut me laisser. Quand il fait pour moi, laisse qu'il parle. Ouais, regarde ton enfant, toi, tu n'as pas honte. Tu vas le voir où pour l'afficher. Ton cas, c'est là où. Je suis que toi, Sylvia, les papas de ton enfant, lui, il est piqué vongo. Lui, je suis que c'est un moustique. Non, il n'est pas piqué vongo. Lui, il est fainéant. Il n'est pas piqué vongo. Pardon, pas l'appeler vongo. Il a mal fait de venir sur Internet. On n'a pas plu, mais ça reste quand même le père de notre fille. Faut pas l'appeler vongo. Il n'a pas bien fait de venir sur Internet. C'est Marcos comme vous avez des gens comme ça là. Lui là, c'est un homme d'intérêt. Marcos a perdu toute sa crédibilité en Côte d'Ivoire. Donc il se cherche à faire des blogueurs qui voulaient être là. Il n'a pas pu être là. Les ministres, les députés, les hommes forts du pays même le refoulent. Donc il va ailleurs, il fait tout. Là où on dit que quelqu'un a visibilité, il s'accroche à toi. Il suce puis il s'en va. Il n'a pas de village en Côte d'Ivoire. Vous ne voyez pas. Même nous-mêmes là, on est de la Côte d'Ivoire. Souvent, on peut chercher contre notre pays, on peut chercher contre nos dirigeants. Mais on ne peut jamais, au grand jamais, se battre avec des étrangers et puis mettre la Côte d'Ivoire à terre où on vient. Si vous voyez quelqu'un qui met toujours son village à terre, c'est qu'il ne vient pas de là-bas. C'est un adopté. C'est comme ça, c'est dans la Bible. Mais un enfant qui n'est pas pour toi là. Quand tu as mon enfant, mais de la même que tu le traites là, on sait que c'est pour toi. C'est ce que Marcos fait à la Côte d'Ivoire. Il n'a rien à faire en Côte d'Ivoire. Il n'a plus rien là-bas. Il est juste là parce qu'il n'a pas de village. Il ne sait pas où Les Ivoiriens l'ont vomi. Justement, il ne sait pas où il va aller. Il ne sait pas où il va pas. Donc, c'est là qu'il est à Abidjan. Tu demandes à Marcos, avant en vacances un peu au village, il ne va pas aller. Quand on vient à Gagou d'Oumé, tout ce qu'il peut dire. Mais village, il n'a pas. Comme si Oumé là, c'est pour lui. Donc lui là, moi je ne sais pas pourquoi même vous parlez même sur ce gars. Moi ça ne m'étonne pas en fait. Ça là où il y a l'argent, lui il est toujours là-bas. Là où il y a un riche, il est toujours là-bas. Il ne va jamais prendre les trucs avec 2 poids 2 mesures bien pour calculer, pour dire ah voici. Il fait toujours ces choses par intérêt. Même quand vous faites les combats, puis là vous là, il est là par intérêt. C'est que pour lui est dedans. Pas parce qu'il vient pour une cause noble. Ce monsieur là, je ne le déteste pas, hein, mais son comportement ne me plaît pas en fait, parce qu'il n'est pas vrai en réalité. Et puis où il est aujourd'hui, comme... Voilà, il n'est pas vrai en fait en réalité. Donc voilà,
Et c'est même pas. Quand il se promène en Guinée, partout dans les pays là, il cherche du reconfort là-bas pour qu'il puisse un jour. De mélanger aux autorités là-bas pour pouvoir justement, pour pouvoir un jour avoir pour lui, parce qu'en Côte d'Ivoire, on le fuit. Quand il voit que quelqu'un a une relation là, il vient s'accrocher à toi pour dire ah, allons-y. C'est toi-même qui a mis son vrai visage sur une tête. Depuis qu'il a dit que oui, on l'a refoulé là, il s'est pas assis. Sinon, avant là, j'ai une relation, on ne peut pas respirer. Donc, oui, il est là. Combien d'années de blocs il a fait là? Il est tombé comme du n'importe quoi. Il cherche à se relever, mais ça ne va pas toujours. Donc, il cherche. Ils ne veulent pas le voir. Voilà, donc il cherche vraiment yeux de fou. Maintenant, ça y est, les Libanais que tu as venu t'asseoir pour traiter tes frères et sœurs noirs. Ça veut dire quoi? Même si, moi, on sait comment il ne comprend rien dedans. Mais il n'y a pas ça pour dire, ah, les Libanais ont raison, voici, je peux jamais. Voilà pourquoi il y a un Libanais depuis le début. Je ne l'aime pas, jusqu'au Dieu, je ne vais pas l'aimer. Même s'il fait du bio, il ne fait pas du bio, je ne vais jamais l'aimer parce qu'ils ont un mauvais fond. Ils ont fond noir. Voilà, ils ont fond noir. Donc, tu ne peux jamais aimer les Libanais pour déposer. Il y a toujours, parmi tous les Maghrébiens, parmi tous les gens à un peu bizarre, là, moi, je préfère toujours les Marocains. Parce que, au moins, là, ils sont humains parmi toutes ces personnes en question. Libanais, jamais de ma vie. Donc, ma cause, c'est qu'elle a la même là. Je ne sais même pas ce qu'elle a dit sur lui. Il me mute. Voilà, t'as vu, non? Pendant que tu es en train de parler là, c'est comme ça les autorités parlent de lui. Je dis ça, je sais de quoi je parle. Pendant que tu es en train de parler là, c'est comme ça les autorités de notre pays parlent de lui. Personne ne veut avoir affaire à lui. Tout le monde l'a déposé, tout le monde l'a vomi. Parce que c'est quelqu'un qui ne garde pas secret, ça c'est un. Il finit de parler avec une autorité, il va venir, dès qu'il fait direct net là, on dirait qu'il y a plaie dans sa nuque. Je viens même de parler avec le ministre de temps. Je vais me voir le même. Et puis, il va jouer voice. L'échange qu'il a eu avec le ministre. Quelqu'un qui est non, mais embrouillé jusqu'à il apparaît. Oui, j'ai eu un échange avec tel ministre. Il veut prouver quelque chose qu'il n'a pas besoin de prouver. Donc, quand c'est comme ça, quand l'autorité même voit ça là, il se dissocie de lui dans la paix du Seigneur. Il veut plus avoir, toutes les autorités du pays ne veulent plus avoir affaire à Makosso. C'est moi qui vous dis ça, je le mets au défi, n'a qu'à venir me dire le contraire. Un chien comme ça, parce que c'est un malade mental. On dit, on sait jamais où il habite. Tantôt tu le vois Blé Goudé, là il s'en fait conférence de Blé Goudé. Tantôt tu le vois, il dit qu'il est RHDP. Un coup tu le vois, il est Simone Gbagbo. Un coup on ne sait pas où il habite. Et ce genre de personnes, il faut s'en méfier. On ne sait même pas, il dit qu'il est Gagou de Oumé. Gagou de Oumé, il y a des Congolais qui sont Gagou. Il y a Congolais qui est Gagou. Ils ne sont pas que les Congolais vivent à Oumé. Ça ne veut pas dire qu'ils sont Gagou. Il a se fait foutre. Il ne pas que les Congolais vivent à Oumé. Et tu te dis que le Congolais est transformé en Gagou depuis quand? Adama. On n'a rien vu encore. Tu nous connais très très. Un vrai malo. Yeah! Non. Ah. Il a vraiment. Il a ton faux profil. Hein. C'est testicule qui est. En fait, on est fatigué de lui. En fait, c'est les gens qui le suivent à l'église, c'est eux, c'est pas lui. On ne sait pas c'est quoi ils sont prêchés là-bas. Puis aussi, ils sont là. Amen, amen, amen. Ce qui attrape, c'est pas invisible dans le ventre des gens. C'est les femmes désespérées de la France. Les femmes qui sont désespérées en France ici là. C'est elles qui le suivent en fait en raté. Ils sont lavés leur Bénin. Papa n'a 12 cas, c'est un moqueur. Hein. Papa n'a 12 cas, c'est un moqueur. Pardon, il y a rendez-vous. Pardon, faut pas trop gâter. Il y a rendez-vous. Une donction pour avoir le mariage. Une donction pour garder garçon. Une donction pour avoir beaucoup d'argent. Quand ça prend, c'est pas d'avant déjà. Je te dis. Tu prends ses pas pour d'avoir des quelqu'un. Je l'ai eu, je l'ai attrapé. Je l'ai attrapé. Un menteur. Non, Marcos au 5 étoiles. Vous le voyez comme ça, il est faible, hein? Il est faible, hein? Si tout le monde avait parlé sur tout à l'heure, il va comme ça maigrir. Il est malade. Je vous dis qu'il est faible. Il va commencer à demander pardon. Je m'excuse. Pardon. Oui, quand il était allé jouer par là, entre les Camerounais et nous, là. Quand il avait porté un maillot des Camerounais, là. Il ne pouvait pas rire. Il est tombé malade, il était obligé de prendre son médecin pour dormir. J'ai dit, quand j'ai vu photo de ma compte dans le groupe, il a commencé à rire. Il a haï. Ce jour-là, je ne pouvais pas rire. Il a dit, c'était chose sur lui. Il est faible, hein? Il n'a pas le cardio. Il n'a jamais le cardio. C'est celui qui commence toujours. Tout à l'heure, on va demander pardon tout à l'heure. Là, si on parlait de Béret, là, il est monté pour lui. Prends plus ton pardon.
Dis Marco, c'est C'est trop pas facile. Là. Il n'a qu'à on envoyer ses va filles avoir au un Liban. problème, on va avoir, et puis c'est lui tout allé créer problème. Quand on va avoir toujours un problème avec un autre pays, il va venir toujours défendre pour jeter lui-même son pays à terre, au fait. Non, je ne suis pas prêt pour lui. Là. Non, je ne suis pas prêt C'est pour quoi Marco. tout ça là même? Je ne suis même pas prêt même. C'est vrai. S'il est trop facile, là, il n'a qu'à prendre ses enfants. On le laisse, c'est Gédéon, tu le moyen, c'est Gédéon. Vraiment. Gédéon, tu le moyen, au fait. Marco n'est qu'à prendre ses filles pour les envoyer en Libye. C'est tout. Et tout, au Liban. Non, le problème de Macron sur ces enfants-là, il n'y a pas un qui est dans le pays arabe, au fait, à cause de la tête des fesses. Même Marine Le Pen, qui est Marine Le Pen, elle est française, mais jamais Nous, on est dans la laisser. on est dans le pays des Les arabes. Français ne peuvent jamais la laisser face aux étrangers. Marine Le Pen, qui est Marine Le Pen, les Français ne peuvent jamais la laisser face aux étrangers. Jamais. Pour dire qu'ils ont attaqué le pays, ou qu'ils ont attaqué, et puis la France va quitter derrière elle. Non. Français, il Le faut pays les d'abord. Mais le jour que le pays est menacé, ils sont soudés, hein. Ils sont soudés, puis ils font leur game très bien. Ils sont pas d'accord, ils s'entendent pas. Mais quand si le pays est menacé, ils sont ensemble, hein. C'est clair. Aïe, c'est comme ça, hein. C'est pas pour la C'est comme ça, en fait. Ils défendent les intérêts de leur pays. Voilà. Voilà, c'est comme ça, ça y est, et c'est comme ça que même les Ivoiriens doivent se comporter bien. Mais quand il y a des gens comme les Makosso, on dit que les Libanais, ils sont pour, ils sont si. C'est parce qu'on a trop laissé, il y a eu tellement de choses qui ont été laissées en Côte d'Ivoire que c'est difficile de refaire tout à zéro, de refaire un travail, c'est pour cela. Moi, je pense que maintenant, les Ivoiriens sont xénophobes, on n'est pas xénophobes, allez voyager un peu pour voir. Si aimer son pays, dit que les gens qui sont originaires de ce pays doivent être d'abord là. C'est qu'on est xénophobe en vérité. Et c'est parce que nous, on est trop gentils qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tout le monde y est. Mais on a compris qu'aujourd'hui là, demain qu'on a mené tout le monde là, on marche sur notre tête, on nous matin comme du n'importe quoi. Et ce qui m'énerve là, nos dirigeants ne sont pas là pour nous soutenir un peu. Parce que là, si nous soutenons un peu là, on allait bien. Mais quand il y a un Libanais qui fait les trucs en question, on prend le Libanais, on le met ici. Tu vois, même la police qui peut faire le Libanais. Le policier même, on lui donne 1 million, il met ta tête dans la poubelle. Ça, tu n'as rien. C'est ce que par contre, on fait. Pour lui, il va prendre les Libanais, il va avoir un petit jeton. Non, il va livrer les Libanais. Par contre, si tu es fatigué de la Côte, il faut partir au Congo. Hein. Tu peux aller à Kinshasa, tu prends une village, puis tu es assis, comme tu as fait à Abidjan. Tu n'as pas de village aussi en Côte d'Ivoire. Donc, va au Congo, tu prends une village, puis tu es assis tranquille. Voilà, c'est vraiment dit. Est-ce que de la manière même la Côte d'Ivoire, mais quand les présidents veulent venir en Côte d'Ivoire, on met les drapeaux partout là même ici, même où nos présidents étaient venus, on n'a pas vu le drapeau de notre pays même. Se promener même quelque part ici. Mais eux là, quand ils viennent quelque part comme ça, on les prend bien. Mais quand ils arrivent chez nous, là, ils sont derrière les presses, mais les rois. Mais quand on est chez eux, on dirait comme si c'est truc. On va parler, tes parents vont se lever pour peut-être venir les défendre. Ma cause même, il faut qu'on doit mettre Pirujo dans son bouddha, au fait. On va le délivrer cette fois-ci là. Ça va être la dernière fois qu'il dénigre la Côte d'Ivoire pour d'autres communautés. Ça va être la dernière. Tout ça là même. Même Satan. Et puis, Marcos là-bas, là, ils l'ont donné en 2012, c'est 20 000 là. Et puis, il s'est fermé sa bouche. Marcos là-haut. Mais on n'a même pas à faire de rapprochement avec les Français. Si le Français se sent bien aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est parce que l'Ivoirien, quand il vient en France ici, il a tous les droits. Le Français leur octroie tous les droits. On ne nous arrache pas nos papiers. Quand on demande maison, on nous donne. Quand on veut travailler, même quand on veut travailler dans le secteur. On n'a pas de problème. Quand on veut travailler dans leur secteur, là, eux, ils nous donnent du boulot. Quel Français a le courage ici de maltraiter, c'est-à-dire que maltraiter un noir ici, quel Français qui a créé? On pourrait ton âme, mais pourquoi on parle d'une réciprocité? Est-ce qu'il y a réciprocité? Même si les Libanais vivent en Côte d'Ivoire aujourd'hui, que les Ivoiriens disent que les Libanais là doivent rentrer chez eux. Mais c'est le plein droit d'un citoyen de dire que telle personne doit rentrer chez lui. Voilà, telle personne, tu n'es pas chez toi. C'est pas parce que tu migres dans un autre pays que tu n'as pas le droit de dire à un autre migrant où il n'y a pas de réciprocité que tu ne veux pas voir la personne chez toi. Merci, je ne sais pas, ça ne veut rien dire. Oui, donc parce que je vis en France, je n'ai pas le droit à dire à un Libanais de ne pas rentrer en Côte d'Ivoire. Mais est-ce qu'il y a un Ivoirien qui a tous les droits que moi j'octroie ici en France, là, au Liban là-bas? Il n'y a pas. Merci, ne gérons pas cette manière-là, cette affaire-là comme... On dit qu'il y a état d'urgence. Il y a plus de combien de mille de personnes qui veulent rentrer en Côte d'Ivoire parce que pour eux, la Côte d'Ivoire les a accueillis pendant plus de combien d'années? Non, c'est pas comme ça les choses se passent. Il y a un moment donné là, est-ce que ces personnes-là, quand ils sont dans le pays là, malgré les activités qu'ils font là, et ici en France là, les Juifs là, les Juifs ils ont tous les gros marchés ici, hein. Ils ont tous les grosses entreprises ici, hein. Les gens de Dubaï, ils ont tous les grosses entreprises ici, hein. Mais
est-ce qu'ils ne payent pas les Français de façon convenable quand les Français travaillent dans leurs locaux? Est-ce que les Français ne sont pas assurés? Est-ce que les gens, quand ils vont travailler là-bas, là, ils se plaignent de la maltraitance qu'ils vivent avec ces gens-là? Non, ils ne se plaignent pas. C'est des gens qui vivent dans ton pays et puis ils ne t'aiment pas. Les gens parlent de ça aujourd'hui. On trouve que non, on doit gérer ça avec plus de douceur. Mais quand les Tunisiens ils ont chassé les Noirs dans leur pays, là. Ils n'ont pas géré ça avec plus de douceur. Que tu aies un magasin ou pas, que tu aies construit ton entreprise là-bas ou pas, un bon matin, on vous a mis tous dans l'avion, on vous a envoyé dans votre pays. Parlez de ça. Aujourd'hui, là, c'est normal. Maintenant, c'est à l'État. L'unique, je peux te prendre une petite motion. Attends, je vais terminer. Ok, vas-y. C'est à l'État. Quand les Ivoiriens sont fâchés, de toute façon, on n'a pas la décision finale. C'est à l'État d'apprécier maintenant, voir est-ce que ce que les Ivoiriens font là, ça va dans notre intérêt. Maintenant, eux, ils vont maintenant juger pour essayer de lancer. Ça n'a rien à voir avec non, les Libanais et tout et comme ça. Parce que je pense que si on continue dans cette lancée-là, ça va créer forcément une haine anti-libanaise et puis ça va devenir autre chose. Donc, c'est un peu ça, moi, je voulais dire comme motion. Merci beaucoup. Allez, prends ta motion. Ok. L'unique. Quand tu dis que les Ivoiriens sont en Côte d'Ivoire et que les Ivoiriens travaillent sur des Libanais et qu'ils ne sont pas payés, qu'ils sont maltraités là, c'est de la faute de qui? Pas dit ça, c'est Leslie qui a dit ça, moi je n'ai pas dit ça. Non, mais tu as répété, c'est dit en fait. Non, moi je n'ai pas dit ça, j'ai dit en France. Non, tu as dit que si les Ivoiriens se plaignent en Côte d'Ivoire parce qu'ils sont maltraités, tu l'as dit tout à l'heure, tu ne peux pas changer. Non, je n'ai pas dit ça, ce n'est pas mes mots. Je n'ai pas dit ça. C'est Leslie qui a dit ça. Moi, je n'ai pas dit ça. Tu viens de dire tout à l'heure que... Oh là là. Bon, ok, j'ai dit ça. Bref, c'est pas grave. Je vais maintenant, comme Yaka m'a demandé d'expliquer là, mon affaire là, je vais expliquer. Puis, vous accusez les Libanais. Moi, je ne dis pas que ce que les Libanais font est bien ou pas. Hein. Mais la base même là, c'est nos autorités. D'accord? Pourquoi je dis ça? Moi, Aya, j'ai travaillé chez des Libanais pendant 9 mois. Je suis partie travailler là-bas, chez eux. Je me lavais sur la dalle. Je n'avais pas de douche. Je n'avais pas le droit de rentrer dans leur douche pour me laver. Si c'est pas pour laver la douche elle-même, je lavais caleçon avec ma main, caleçon de sa fille. Même la maman, quand elle doit laver caleçon, sa fille, elle mettait son caleçon pour que je lave. Écoute-moi bien. Hein. J'ai travaillé là-bas pendant 9 mois. Chaque mois, quand je demandais mon argent, elle me dit, elle va garder. Ma grande soeur, elle embobinait ma grande soeur, la dame en question. Je n'ai jamais été appelée par mon nom Marie. Quand on m'appelle, c'est sonnerie, on sonne et puis il quitte dans la une cloche pour l'appeler. Il y avait un petit couloir, c'est là-bas que je dormais. Pendant 9 mois, quand on coupe l'eau là, je m'en vais puiser l'eau au petit marché. Je charge jusqu'au 4e étage pour remplir leur barrique. La barrique là même, c'est sur la dalle. Le jour, j'étais fatiguée parce que j'avais mal au dos. J'ai réclamé mon argent. La dame m'a dit que la nuit, je lui ai dit que je partais, que j'allais partir. 2 jours après, elle a soulevé le caleçon de son enfant, le shampoing de son enfant. Elle est venue déposer ça dans mes bagages que j'ai volés. Je dis, c'est pas moi qui ai pris. Elles ont fait ça exprès. Je me suis levée pour aller à la police avec ma grande sœur pour aller porter plainte, prendre mon argent. L'officier m'a donné Bilal, excuse-moi, comment il s'appelle? Flamazone, je te prends depuis là, mais ça tombe, je ne sais pas pourquoi. Je suis allée donner convocation là. Ils sont venus, ils ont pris leur voiture, moi j'ai marché, je suis arrivée. Ils sont arrivés dans le bureau. Dès que moi je suis rentrée, vous voyez comme ça, il faut traverser. Puis c'est au 9e arrondissement. Il les a trouvés dans le bureau, j'ai tapé. Là, le monsieur a dit oui. Dès que je suis rentrée, il m'a dit de rester dehors. Le policier qui est mon frère ivoirien, l'officier de police là, il m'a dit de rester dehors. En temps normal là, il doit nous écouter, nous deux noms. Je suis restée assise dehors, ils sont sortis, ils ont pris leur voiture, ils sont partis. L'officier de police là m'a dit de ne plus mettre pied là-bas. Puis le jour où il met pied là-bas, ils vont me prendre, ils vont m'enfermer. Il a enlevé 2000 francs, il m'a donné, il m'a dit de partir à la maison. C'est de la faute des Libanais là. Mais c'est ce qu'on est en train de dénoncer maintenant. Attends. Toi-même, tu trouves... C'est de la faute des Libanais là. Tu as dit là. C'est un officier de police qui n'a pas pu régler mon problème. Il est officier de police. Merci. Il n'a pas pu régler mon problème. Attends, Yaka, laisse-moi finir, laisse-moi terminer.
face à un Libanais. Donc, il a préféré le Libanais à mon détriment. C'est sur ça là que je m'en vais. Parce que s'il avait réglé mon problème, le Libanais peut rien créer. Lui, il est officier de police. C'est pas quelqu'un comme ça dans la rue. Il est parti à l'école pour ça. Il devait régler ce problème après mon nom pour me donner. Mais il n'a pas réglé mon problème. Il n'a pas réglé mon problème. Le Libanais s'est levé les partis. Parce que les Libanais... Parce qu'il a accepté la facilité. Donc c'est ça. Il faut commencer d'abord. Si nos frères là, il y a des Libanais qui il y a des filles qui ont travaillé chez les... Et puis les Libanais, il y a une femme même au résidentiel, on dit que le Libanais a tiré dans son ventre. Elle est décédée, elle a travaillé là-bas. Il y a un Burkinabé même qu'il y a des Libanais qui ont tué au résidentiel. Ils ont fait quoi? Voilà le vrai point. Parce qu'on entend de lutter devant. Nos autorités qui sont censées nous protéger, nous défendre, ne font rien là. On lutte contre qui? Il y a même mute. Ok. Donc, si je comprends bien, toi, parce qu'on ne t'a pas défendu, donc les Libanais sont les bienvenus en Côte d'Ivoire, c'est ça? C'est ça. Ah, mais parce que... Je n'ai jamais dit ça. C'est le combat là qu'on a entendu. Non, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit, voilà ce que j'ai dit. J'ai dit, on a entendu ce que tu as dit. On a très bien entendu ce que tu as dit. Les autorités n'ont qu'à commencer à nous donner ce qu'on mérite. Mais justement, c'est le combat là qui a commencé maintenant. C'est ce que j'ai dit. On ne va pas laisser... On n'a pas chasser les Libanais là. C'est pas chasser les Libanais qui est la solution, c'est de changer les choses. Mais écoute, on n'a pas dit de chasser les Libanais. Moi, je n'ai jamais dit on n'a qu'à chasser les Libanais. Personnellement, je dis que la nouvelle vague là n'a pas sa place en Côte d'Ivoire. Au regard de ce que ceux qui sont déjà là-bas font. Ils ne sont pas justes. Ils passent leur temps à corrompre certaines autorités. Parce que ce n'est pas toutes les autorités qui sont corrompues là-bas. Il y en a qui sont corrompus. Et quand ils arrivent, quand ils tombent sur ceux-là, c'est fini. Toi-même, tu as dit quoi? Tu as porté plainte. Tu es parti leur donner la plainte. Eux, ils ont pris leur voiture. Toi, tu es venu à pied. Vous alliez ensemble au commissariat. Ils auraient pu te prendre dans leur voiture pour aller. Mais ils t'ont dévancé. Parce qu'ils savent qu'en allant en voiture, pendant que toi, tu arrives à pied, ils vont arriver avant toi. Et ils vont faire... Ça, tu mets la faute sur qui? Ils vont faire ce qui est... Il y a qu'à la faute, c'est sur qui? Non, mais écoute-moi. La faute, c'est qui? Écoute, attends. C'est certaines de nos autorités. C'est pas toutes nos autorités qui ont ça. Voilà, c'est pas toutes les autorités. Il y a certaines qui sont corrompues. Ça ne veut pas dire que tous sont corrompus. Ils t'ont demandé, est-ce que le Libanais même il a le droit de te faire travailler sans te payer? Est-ce que le Libanais il a le droit de te faire travailler sans te payer déjà? Un Libanais, toi tu travailles chez quelqu'un, en France tu peux travailler chez quelqu'un et tu n'as pas te payer? Est-ce que moi depuis je travaille là-bas, ils ne me payent pas? Toi maintenant quand tu m'appelles dessus, je ne sais pas pendant mes pauses que je te rappelle, quand je te fâche pour dire, toi là quand tu m'appelles chaque fois, je ne réponds pas parce que je suis au travail. Mais tu penses que si on ne me payait pas correctement, je vais partir? Je ne vais pas. Si c'est pas parce qu'on me paye, je ne veux pas aller travailler. Yaka, je vais te dire aussi, même dans la même France là, il y a des gens qui sont ici qui n'ont pas CB, qui prennent papier de leur frère noir pour travailler, puis la personne, son frère noir même pour son argent, il ne te paye pas ton argent. Il ne te paye pas ton argent, on est d'accord? C'est les frères noirs là qui font ça. Mais voilà. Oui. Donc, il y a beaucoup de choses à revoir et à changer. C'est ce qu'on dit. Là, nous on dit, les Libanais qui veulent venir chez nous là, on ne veut pas d'eux. Mais je suis d'accord avec ça, hein. Moi, voilà mon combat. On n'a pas discuté ça, hein. Mais pourquoi ils ne font pas ce combat? Parce que le gouvernement les a refusés. Maintenant, s'ils vont venir par la route, ça, moi je suis d'accord. Ça, Salma est montée sur mon live. Salma est montée sur mon live. Elle m'a expliqué. Moi, je n'étais pas au courant de qu'il y a des Libanais qui devaient venir. Salma est montée, elle m'a expliqué. Je suis d'accord avec ça. Parce qu'il n'y a même pas de place. C'est pas parce qu'on ne veut pas, même il n'y a pas de place en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de place. On ne peut pas les superposer sur nos têtes. Il n'y a pas de place d'accueillir toute cette vague-là. Je suis d'accord avec ça. Je ne discute pas ça avec quelqu'un. Voilà. Maintenant, je suis parti, je me suis renseigné, on m'a dit que le gouvernement les a bloqués, ils n'ont pas de visa. Voilà. Moi, je suis d'accord avec ça. Moi, il n'est pas dit qu'ils n'ont pas venu. Où est place? Parce que moi, j'ai mon ami. Maison, même pour gagner une maison, les Ivoiriens même dorment au cimetière. Parce qu'ils n'ont pas de maison pour dormir. Donc, moi, il n'est pas dit qu'ils n'ont pas venu. Non, les gens qui vont au cimetière là, ce n'est pas des Ivoiriens. Il y a comment c'est pas des Ivoiriens? Il y a des Ivoiriens qui ont cassé les maisons sans aller dormir au cimetière. Tout Ivoirien a un village en Côte d'Ivoire. Il y a des Ivoiriens qui ont cassé les maisons et sont allés dormir au cimetière. Ce n'est pas des Ivoiriens, sinon ils seraient partis au village. C'est ce qu'ils sont en train de te dire. Oh, partis au village, où il n'y a pas de transport. Ce n'est pas des Ivoiriens, il ne faut pas qu'on ramène. Il y a des Ivoiriens qui ont dormi au cimetière. Il n'y a pas de place. Les autres, ça n'a rien à voir. Quand ça va arriver là-bas, tu peux bloquer les gens maintenant. Comment? Ah, mon cher. Comment? Non, tu es en train d'orienter le débat ailleurs. Et le débat n'est pas là-bas. Si on a vu ça ici, comment? C'est une vérité. Non, on a vu ici les Ivoiriens un Ivoirien qui a été mis dehors, cassé sa maison, il va dans son village. C'est tout. Si tu n'as pas de village en Côte d'Ivoire, c'est que tu n'es pas Ivoirien. C'est tout. Parce que moi, là, on va laisser ça. Parce que ça, là, tu vas pas accepter. Je comprends, tu vas pas accepter. Mes parents m'ont montré un village qui est le nôtre. Je vais aller dans mon village. Je ne peux pas aller dormir au cimetière. C'est que je ne suis pas Ivoirien. C'est pas possible.
pas dans ce sens-là. Je veux dire simplement qu'il n'y a pas de maison même pour héberger quelqu'un à ce moment-là. Parce que c'est chaud. D'accord. L'Ivoirien lui-même à l'heure là, on casse lui-même ça paye, il n'y a pas de place. Donc pour qu'ils viennent là, on n'a pas de place pour les garder. Donc si les autorités même on les a refusé les visas, Dieu merci. Mais c'est le fait qu'on doit aller dans d'autres combats, d'autres disent qu'on a qu'à chasser. Excuse-moi, Aya, on a qu'à chasser les Libanais qui sont en Côte d'Ivoire. C'est ça que je dis non. Parce que moi, il y a quelque chose que je n'ai pas compris dans le travail que tu dis que tu as fait. C'est que toi, on ne t'a pas payé pendant 1 mois, 2 mois, jusqu'à tu travailles jusqu'à son 3 mois. 9 mois. C'est comme là, c'est même pas la faute même des Ivoiriens en fait. Toi-même de base, moi c'est de ta faute aussi pour commencer. Moi, Augustin, je ne peux pas travailler devant Dieu, devant les autres. 1 mois, tu ne me payes pas. Et puis son 2e mois, j'ai travaillé encore. Mais toi, tu as donné qu'à 9 mois. C'est que tu as attendu le flanc en fait. Voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est l'autre aussi a corrompu. Il est corrompu. Gugu, tu peux juger ça comme tu veux. Ça, c'est toi qui vois, il n'y a pas de problème. Mais quand ça t'a pas encore arrivé là, tu peux pas comprendre. Tu vois, non? Parce que moi, je mets justement que tu étais justement, c'est ce que je suis en train de dire. Moi, attends, Gugu. Je n'avais pas l'âge que tu as, je n'avais pas l'âge que j'ai ici là. Ah, Babene, ok. Voilà, Babene, tu étais encore tu as parlé de ta grande soeur, c'est pour ça que je dis ça. Tu dis qu'elle a non, je n'étais pas. Il n'était même pas encore majeur, il était encore mineur même. Non, je n'ai pas dit le contraire. J'ai dit que tu dis qu'elle appelait ta grande soeur. Moi, je parle même pas par rapport à toi. Elle demandait mon argent là. Elle dit à ma grande soeur qu'elle garde. Moi-même me disait, me blaguait, parce qu'elle était. Quand c'est mon argent, elle me dit non, je garde. T'inquiète. Quand ça va devenir beaucoup, je vais te donner. Ma grande soeur aussi, elle acceptait. C'est pas moi, c'est ma grande soeur qui était responsable de moi en ce moment à l'époque. Mais justement, c'est de ça que je voulais parler. Puis que tu me dis que tu étais mineur. On va réorienter le débat. Attends, vous qui écrivez Aya Judas là, vous pensez que moi je vous vois. Vous des bipolaires comme ça, moi n'a pas votre temps, hein. Si on dit quelqu'un qui fait combat de la Côte d'Ivoire là, c'est moi. Vous pouvez faire combat de la Côte d'Ivoire avec quelqu'un. Vous, quand on dit quelqu'un qui fait palabre du pays là, c'est moi Aya. Quand on dit quelqu'un qui défend les causes nobles là, c'est vous des bipolaires comme vous. Moi c'est pas dans votre truc là, hein. Je dis ce qui est juste. Et ce que je dis là, c'est dans le propre intérêt des Ivoiriens. Maintenant là, si vous marchez sur votre tête, c'est votre problème. Parce que moi, ça me gagne pas. Arabe, c'est arabe. Serpent, c'est serpent. Ah, mon soeur là, vous serpent, c'est serpent. Voilà, on va. Vous dites la vérité, la plaie même qui est là, vous devez soigner. La première plaie, c'est en dessous de la plaie, vous prenez. N'importe quoi. Ok. Bon, on va passer la parole à vous l'aviez mis, comme tu as pu revenir. On va te donner la parole et puis on va poursuivre. Bonjour tout le monde. Bonjour aux frères communicateurs sur les réseaux sociaux. Tu peux lui demander de se taire? Bonjour aux frères communicateurs des réseaux sociaux. S'il te plaît. Aujourd'hui, il y a une problématique qui se passe. C'est dit, ce problème-là est très crucial. Malheureusement, pour certains, au niveau du Liban, quand on parle de 400 000 personnes, en tant que Noirs, se trouvant sur un territoire donné, et sont pris en aparté, c'est dit, on va travailler et on est dans des maisons closes. Au lieu d'écrire les commentaires, des maisons sans fenêtres, c'est très grave. Alors aujourd'hui, le débat est dirigé comme quoi? Interpeller ces personnes-là pour dire, quand il y a des migrants dans un pays, on doit être pris comme des personnes, pas comme des chiens, excusez-moi. Il faut pouvoir respecter toute personne à sa juste valeur. L'équité, le respect et l'honneur, le droit de l'homme d'abord, doit pouvoir prendre. Malheureusement, aujourd'hui, il y a la guerre qui se trouve au Liban et que certains immigrants du Liban veulent venir jusqu'en Côte d'Ivoire. Nos autorités savent qu'avant d'intégrer un pays, il y a la loi, il y a un droit de visa et ils savent comment prendre leurs responsabilités au devant de tout ça. Mais il ne faudrait pas que malheureusement, on se trompe sur certaines choses, mélanger tout le monde. Pardon, excuse-moi, oui. Excuse-moi, je vais monter une vidéo vite fait. Après, la situation ne semble pas avoir beaucoup changé. Regardez ces images. Bloquez ton compte, hein. Vous voyez, c'est au Liban, hein. Ils vont bloquer ton compte, ils vont bloquer. Hein. Voilà. D'accord. Vous la voyez, la femme noire qui est attrapée par ses cheveux, en train d'être battue par terre au Liban. Il n'y a pas quelqu'un pour venir l'enlever dans sa main. C'est-à-dire que c'est un animal qu'elle est en train de... Ça là, c'est rien. Il y a une femme, ils ont brûlé son père, tout est briqué. Ah, bon, d'accord. C'est rien. Dans la paix du Seigneur, Heureusement, il y a des choses qui font mal. Et vu cette vidéo qui sort,
voir une sœur noire se faire maltraiter de la sorte, ou bien être traitée comme un chien, n'est pas chose commode. Aujourd'hui, les Ivoiriens, les enfants de la Côte d'Ivoire se lèvent pour dire non à ce comportement usé ou bien pris sur des Ivoiriennes ou Ivoiriens se trouvant sur un territoire qui demandent aussi d'avoir aussi les mêmes droits que se maltraiter de la sorte. Mais comme je dis, il y a certains et il y a d'autres. On ne peut pas mélanger tout le monde dans une même sauce. Par rapport à cette problématique qui se passe là-bas au Liban, les Ivoiriens demandent aux personnes vivant au Liban, regardez comment vous nous traitez là-bas. Et ce n'est pas chose bonne. Mais aujourd'hui, je vois par rapport aux commentaires ici aussi sur ce panel, il ne faudrait pas que par rapport à cette problématique, on mélange tout le monde dans le même sac. Parce que heureusement que tout le monde n'est pas pareil. Il y a certains Libanais qui sont aujourd'hui devenus Ivoiriens et qui sont aussi Ivoiriens. Donc il ne faudrait pas qu'à cause du comportement de certains beuglants, on puisse s'en prendre à d'autres qui ne sont pas pareils qu'eux. Mais ce qu'on demande aujourd'hui à notre gouvernement... Ma grande sœur, serpent, c'est serpent. Je sais de quoi il veut, ce que ça veut dire. Quand on te dit serpent, c'est serpent là. C'est-à-dire que ces serpents sont petits, ils te mordent là. C'est même quantité de venin là, ils t'injectent. Oui, je viens. Ce que je peux dire. Voilà. Donc, arabe, c'est arabe. Pour ceux qui seront en train de venir. Attends, faut pas venir dire que des arabes sont comme ils sont, eux, ils sont en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire là même là, ils sont dangereux même que ceux qui sont restés au Liban. Je viens. Je vais aller moi, je veux même pas qu'on parle pour les caresser en fait. Voilà. Moi, j'ai des amis libanais. J'ai des amis libanais. Mais au regard de ce que la peau noire subit dans leur pays, je ne peux même pas... Mon grand frère, il y a pas une motion. Laissez-moi finir. Non. Malheureusement, comme je disais tantôt, malheureusement, on dit dans un sac... Maman, s'il vous plaît. Maman, s'il vous plaît. Juste une seconde pour vous parler, s'il vous plaît, maman, dans le respect, s'il vous plaît, maman. On dit 90% de la population libanaise, 90%, automatiquement, ça devient tout le monde. 90% de la population libanaise, automatiquement, ça devient tout le monde. Merci beaucoup. Donc, 90%, oui, c'est triste, parce que on ne peut pas traiter son semblable de la sorte. 90%, c'est plus que même la norme. Et c'est triste. Regarde même en France, c'est comment ils se comportent. C'est triste, 90%. On leur dit que dans des... Une motion, s'il vous plaît. Vas-y. Voilà, moi je vais répondre rapidement à maman Rissigno. Je sais qu'elle allait la tchabia, tu as les shawarma. Et puis il faut préciser qu'elle a son événement chez l'autre Libanais là. Mais si c'est pas déjà fini même, moi c'est normal. Attendez, je vais mettre une motion. Moi, j'ai fait mon événement chez mon fiole. Et ça s'est très bien passé. Et il n'est pas comme tout le monde. Ça, je tiens à préciser cela. Parce que celui-là, laissez-moi finir. Celui-là, quand on parle, c'est un Ivoirien aujourd'hui qui aide les Ivoiriens. Donc, mon fiole qui est à Sanayek n'est pas un Libanais aujourd'hui, c'est un Ivoirien. Il est peut-être de couleur libanaise, mais c'est un Ivoirien. Et il se bat pour les Ivoiriens. Il fait tout pour que l'Ivoirien soit bien. On ne peut pas l'entraîner dans la boue. Ça, je dis non. Motion, tu nous laisses terminer et puis tu vas continuer. Ok, c'est pas ça, il va venir. C'est ton fiole, il aide les Ivoiriens. Donc, tu peux savoir que l'économie d'un pays est basée même. Ça veut dire que beaucoup de pourcentage est basé sur la diaspora. Tapotez le live de Yaka, s'il vous plaît. Vous ne tapotez pas assez. L'économie du Liban est basée sur la diaspora libanaise. Donc la diaspora libanaise, qui ont les nationalités maliennes, les nationalités burkinabées, les nationalités ivoiriennes là. Quand ils aident comme ça les Ivoiriens là, pourquoi ils n'aident pas les Ivoiriens qui sont au Liban? Parce que normalement c'est la diaspora libanaise qui doit se battre à nos places. C'est pas nous on doit le faire. Si on était gentil à eux, on leur a donné la nationalité, on leur a donné les terres, on leur a donné tout là. Eux, ils doivent se battre. C'est pas nous, on doit se battre à leur place. Parce qu'ils vont vous donner shawarma, vous allez alors, eux. Donc, eux, ils sont gentils que ils sont pareils. Voilà. La diaspora libanaise doit se lever. Parce que Hassan Nayek qui est là aujourd'hui, il se bat contre les propres Libanais. Maman, s'il te plaît, s'il te plaît. On parle de shawarma là. On parle de ce qui est... Arrête de dire son nom dans mon live. Je veux pas que tu dises son nom ici, pardon. Il aime les Ivoiriens là. Donc à cause de lui, on doit se taire.
À cause de lui, on doit se taire. Quand une femme noire qui souffre là-bas, on doit se taire. À cause d'une seule personne. Arrêtez ça. Je n'ai pas dit à cause de lui, il faut se taire. Parce que faut pas dire elle va terminer au moins, elle va continuer. Je n'ai pas dit à cause de lui, il faut se taire. Laisse-lui finir ta motion. J'ai fini ma motion. Je dis, quand vous dites que certains Libanais sont des Ivoiriens, ils aident les Ivoiriens là, moi, il ne dit pas non. Donc, je vous explique maintenant que aujourd'hui, là, l'économie d'un pays est basée même sur la diaspora. Les Libanais, là, tous les jets quittent en Afrique, donc c'est la diaspora. Quand nous, les Noirs, qui leur donnent des papiers ivoiriens, qui leur donnent des papiers de nos pays, là, on se plaint, là. S'ils aiment vraiment les Ivoiriens, pourquoi ces Libanais, au lieu de vous recevoir dans votre restaurant, vous donnez pain à une brochette, là. Pourquoi ils ne s'asseyent pas? Au moins 5-6 Libanais qui sont riches pour dire que, bon, nous, on veut faire sortir les servantes ivoiriennes. Comme nous, on est encore d'Ivoire dans la santé ivoirienne, là. Tous les servantes ivoiriennes, on va aller chercher leurs passeports. On va les faire monter dans l'avion, ils vont venir chez leur famille. Pourquoi ils ne le font pas? Donc ils sont uniquement gentils en Côte d'Ivoire, quoi. Je sais que ça là, beaucoup de mères qu'on va sortir dans ça, on se blesse sur TikTok ici, wallahi. Ok, maintenant moi je voulais dire à Riz Nogué que celui que tu as cité dans mon live ici là, tu sais que je ne veux pas que tu le cites déjà ça c'est un dans mon live. Et puis quand tu dis il fait beaucoup pour les Ivoiriens, il prend pas son argent pour soigner les malades là. Faut que tu le sais, j'espère que tu es bien conscient de ça. Son argent, l'argent ne sort pas de ta poche pour soigner les malades. Il n'y a pas qu'on cible la personne. Ça devient un problème de personne. Ça c'est un. S'il vous plaît, avec tout le respect qu'on a pour nous. Attends, parce que déjà tu as cité son nom dans mon live. Attends, tu as cité son nom dans mon live, je n'ai pas aimé. Voilà, parce que quand il a dit ton ami libanais là, tout le monde savait de qui il s'agissait. Je ne peux pas dire son nom, il ne peut rien me faire. Mais je ne veux pas dire son nom ici parce qu'il est égal à 0. Je le considère comme rien. Ce qu'il fait, c'est de l'hypocrisie pure. Et ça, si vous voulez, vous voulez vous voiler la face, moi je ne vois pas les choses comme les autres ont besoin de voir. Moi je vois les choses selon moi. C'est de l'hypocrisie. Ce qu'il fait soigner d'après vous les malades là. Il ne soigne pas les malades avec son argent. Ça c'est c'est l'argent du contribuable en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Santé. C'est lui qui l'aide. C'est pas l'un des ministres, c'est l'un de la diaspora, c'est la diaspora qui cotise. Attends, c'est la diaspora qui cotise. Quand il y a eu le problème avec Daisy en Côte d'Ivoire, il a pris parti pour les Libanais, clairement, tout le monde a vu, on ne va pas le nier. Il a pris parti pour les Libanais, tout le monde a vu. Parce que Daisy était la concurrence de Oka Déco. Donc là, ceux qui ont brûlé son magasin. Il avait dit même que dans le magasin de Daisy, il y avait 2 fourchettes, 3 cuillères, à gauche, droite. C'est frère libanais là, pourquoi il ne parle pas de magasin comme ça? Mais comme c'est Daisy, il est venu que dans son mall là, un mall où il y avait 2 cuillères, 3 fourchettes, que lui il est parti acheter des choses là-bas, il y avait quelques fourchettes là-bas, quelques assiettes à gauche, droite. Il est venu dénigrer le commerce de la fille. Au détriment des Libanais, vous allez me dire que lui, il est impartial. Ce sont les espions, ils font semblant de nous aimer, c'est tout. Vous foutre des gens. Ils font semblant de nous aimer, ce sont des espions. Vous avez une affinité. Vous savez, c'est les Hezbollah là, c'est les djihadistes là, c'est eux là. C'est pas parce qu'il y a une affinité entre vous que nous, on n'a pas le droit de dire la vérité. Votre affinité là, ça c'est entre vous. Moi j'ai des affinités avec certains Libanais aussi, mais j'en ai rien à foutre. Non, ça y a pas de souci. On regarde ce que moi, mes frères noirs, je parle même pas que des Ivoiriens, les Gabonais, les Congolais, les Marocains, les choses, les Burkinabés, les Maliennes, toute la peau noire, comme pour moi ici là. On regarde ce qu'ils subissent dans leur pays là. Moi je suis contre eux désormais. Et maintenant on va commencer le combat contre eux. Parce que quand ça chauffe chez eux là, donc ils peuvent venir se réfugier chez des gens qu'ils n'aiment pas. Ils ne nous aiment pas, mais ils viennent se réfugier chez nous. Pourtant, il y a l'Algérie qui est là, qui parle arabe. Voici le combat à faire. Attends, il y a l'Algérie qui est là. Il y a le Maroc qui est là. Il y a la Tunisie qui est là. Il y a le Kuwait. Il y a la Libye. Mais ce qu'ils font chez nous là, ils n'ont pas cœur de faire ça. Je suis d'accord par contre. Voilà. Ils n'ont pas cœur de faire ça là-bas. Donc voilà. Voilà la vérité. C'est le vrai combat. Voilà. Ce que les Africains subissent dans les pays arabes. Ce que les Arabes montrent aux Africains dans leur pays, c'est le combat qu'il faut faire qui est là. Et puis on va dire, mais dire que... Les semblants d'Arabes qui sont en Côte d'Ivoire là, ils n'ont jamais pris... Ils font des traites à tous les faux gens, les regarder là. Lui là, il a déjà pris vidéo pour dire non que mes soeurs ivoiriennes subissent de l'injustice. Il n'y a pas que des Ivoiriens. Il n'y a pas que des Ivoiriens, des Africains. Aujourd'hui, il y a qu'à tu viens de les Ivoiriens qui subissent les Africains. Le souci, il a pris son téléphone. Il y a qu'on interpelle les pays arabes. Les Libanais là aiment vraiment la Côte d'Ivoire. Qui font sortir nos sœurs, qui donnent les passeports de nos sœurs. On va mettre nos sœurs dans l'avion, c'est tout, c'est des hypocrites. Les Libanais qui ont la nationalité ivoirienne là, ils n'ont qu'à donner le passeport de nos sœurs. Ils n'ont qu'à payer l'avion de nos sœurs. Parce que nos sœurs là. Le grand but Congo.
Voilà. Non, mon cœur gâté, putain. Voilà. Mais franchement, bah, c'est des hypocrites. Ouais, hypocrites, ils sont hypocrites. Tout le monde. Voilà. Parce que tu ne peux pas parler, manger avec une personne, causer avec la personne, faire croire à une personne que tu l'aimes, alors qu'en réalité, tu ne l'aimes pas. Ça, c'est vraiment être hypocrite. Voilà. Comme tu as dit, chacun a ses affinités, certes, mais c'est pas pour autant qu'on va accepter tous les patriciens chez nous. On est désolé. Parce que eux là, c'est des maudits aujourd'hui, demain, après-demain. Et c'est pas dit ce qu'il dit, ça ou pas. Alors, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Oui. Pour ceux qui veulent les faux profils qui sont en train de régler leur vrai compte, c'est-à-dire que si vous voulez régler vos comptes avec moi là, venez à vos vrais profils. Voilà. Parce que quand on dit quelqu'un qui défend le pays là, je vous ai jamais vu. D'accord? Voilà. Moi, Ayala, quand on dit quelqu'un qui défend la Côte d'Ivoire là, ne profitez pas de la situation pour vous mettre derrière des faux profils pour venir vous en prendre. Si vous êtes garçon là, prenez vos vrais profils et puis venez, on va régler. N'importe quoi. Il y a mon ceux là. Faut même pas calculer ça. Voilà comme eux. Quand on vous défend ici là, vous criez gna gna gna. Ce qu'on dit là, vos oreilles là, vous êtes bouchés ou bien vous n'entendez pas. Vous pensez que c'est que vous allez venir de là, vous venez derrière faux profil pour raconter votre merde là. Moi, ça peut me faire quoi? Ça peut rien me faire. Je vous dis ça en même temps. Yaka, il n'y a pas envie de me retrouver sur le même live avec certaines personnes qui descendent pardon. Yaka, tu sais, depuis tout à l'heure, moi-même, je me traite de mendiante. Parce qu'on va dire que j'aurais payé bien l'avion. Ciao, bonsoir. Mais il n'est pas que j'allais faire mon entrée fracassante. Ça va être poussiéré. Moi-même, on m'a dit s'il n'est pas répondu. On n'a qu'à rester dans le sujet, c'est tout. Il s'agit de nos pays, on peut être ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Yaka, c'est bon maintenant? Ok, bon. Bonjour tout le monde. Bon. En fait, Yaka, il y a un problème, c'est que on doit sortir dans l'hypocrisie, au fait. Et on doit rentrer dans la réalité et sortir dans l'hypocrisie. Les gars qui font du bien selon eux, là, aux Ivoiriens, là, ils savent quand même comment les Noirs sont traités chez eux là-bas. Ils savent qu'il y a un système qui est mis en place. Ils sont des influenceurs. D'après eux, ils aiment les Noirs. Mais pourquoi ne pas dénoncer ça? Ça, ils l'ont jamais dénoncé. Jamais. Moi, j'ai une question. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas hospitalier chez lui doit en bénéficier de l'hospitalité de quelqu'un? C'est une question. C'est clair. C'est une question. Maintenant, est-ce qu'un Ivoirien peut avoir juste un permis de conduite au Liban? C'est une question. Est-ce qu'un Noir, pas Ivoirien, mais un Noir, est-ce qu'un Noir peut avoir la nationalité libanaise? C'est juste une question. Tu peux même pas. Ta maman peut pas t'accoucher même là-bas pour parler d'une nationalité. Voilà. Ok. Mais mais à partir de là même là, il n'y a plus de débat au fait. Je ne sais pas on est dans quoi au fait. Il n'y a plus de débat. Quelqu'un qui n'est pas accepté chez toi, il ne peut même pas s'épanouir chez lui, il ne peut pas s'amuser, il ne peut pas. De toute façon, les gars sont en l'aise ici. Viens en Côte d'Ivoire, tu vas voir. Comment les gens sont en l'aise ici, il n'y a pas de problème. Un Burkinabé peut taper sa poitrine en Côte d'Ivoire comme un Malien peut taper sa poitrine en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont des restaurants au Mali. Les Ivoiriens ont des business au Mali. Les Ivoiriens ont des business au Burkina. De même que les Burkinabés, c'est vrai que les Burkinabés ont plus de business en Côte d'Ivoire, mais... business au Burkina, mais beaucoup même. Voilà. Mais donc, là, il n'y a pas de problème. Il y a eu la crise au Burkina, bon, les terroristes, on peut dire ça comme ça. Il y a beaucoup qui sont venus au nord, là, vers chez nous, vers Téni, là. Il y a un camp de réfugiés vers Téni, hein. Ils sont plus de combien de réfugiés là-bas? Oui. Oui. D'abord, on les soigne, ils prennent soin de juste 950 maisons. Merci. 10 hectares. Voilà. Maintenant, est-ce que qui s'est plaint? Parce que les Ivoiriens sont à l'aise. Est-ce qu'il y a un Ivoirien en prison ou bien qui est pris en otage ou bien qui est vendu comme esclave au Burkina ou au Mali ou en Guinée ou tant? Est-ce qu'il y a un Ivoirien qui est pris en otage comment on appelle ça, en France, là où vous êtes? Un Ivoirien a le droit d'avoir un passeport français, comme il a le droit aussi, le plein droit d'avoir la nationalité française s'il veut. Mais ceux qui vous refusent la nationalité viennent chez vous, ils sont tellement à l'aise, même souvent ils ont des problèmes avec des Ivoiriens, mais où c'est eux-mêmes qui gagnent, qui lèvent le... Est-ce qu'un Ivoirien a le cœur, quel que soit son pouvoir, d'enlever son pistolet, tirer si un Libanais au Liban? C'est une question qu'il pose. Il dit même ton portable, tu n'enlèves pas. Arrivé à un certain moment, on ne veut pas exciter à la haine, certes, mais à certaines choses-là, il y a des réalités quand même qui sont physiques. Il ne faut pas qu'on va venir se caresser ou bien venir dire des choses sur les lives pour se faire plaire. Genre, il y a tel... On ne va pas prendre le cas d'un individu juger quand même toute une communauté. Il y a quelqu'un qui t'a fait du bien, c'est entre toi et puis la personne. C'est clair. Je ne sais pas tout. On est dans quel combat? C'est ça le problème. Ça efface le mal que subissent les autres. Voilà. Et c'est comme ça ils ont vendu nos parents dans le passé, ils ont donné bonbons et miroirs à d'autres.
ils ont vendu tous les villages et c'est les mêmes choses là qui a changé de forme au fait. Je ne sais pas si tu comprends. Comme ils sont bons avec certaines personnes, donc automatiquement ils jugent toute la communauté que non, même si tu es comme un mère, il y a des gens qui disent non, c'est pas comme ça. Les gens ne vous aiment pas. Quelqu'un qui ne t'aime pas, tu vas tout faire, tu vas les caresser, tu vas tout faire, il ne va jamais t'aimer. Tout ce qu'on va faire, c'est les gens qui vous montrent qu'ils ne peuvent jamais vous aimer. Ils sont avec vous par intérêt. Et c'est les Noirs qui travaillent chez eux en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que c'est les Noirs, ils peuvent maltraiter, garder les salaires sans payer. Ils ne peuvent pas faire ça à leurs propres frères. C'est pourquoi les frères ne travaillent pas chez eux. Mais quand ils font les entreprises, c'est les Noirs, ils prennent parce qu'avec les Noirs, il est très facile de bloquer les salaires, trouver des prétextes, ne pas les payer. Tu sais, quand l'esprit se monte, tu sais que ça saute. Sinon, ouais, il y a une réalité qui est physique, sortons dans le mensonge, regardons la vérité en face. Si on veut que l'Afrique change, c'est vrai, nos autorités, certains aussi favorisent les gens quand il y a un problème entre les trucs, mais le problème vient, la base même de ce problème-là vient de chez eux là-bas. On veut savoir comment les Noirs sont traités au Liban pour les traiter aussi dans les autres pays, c'est comme ça. Si le Noir est bien traité au Liban, si le Noir est à l'aise au Liban, c'est normal que les Libanais soient à l'aise aussi. Mais si ce n'est pas le cas là-bas, là, tout ce qui vient, je pense que c'est normal, dent pour dent, œil pour œil. C'est clair. Voilà. Si un jour, écoute, ceux qui se disent métis, les enfants des servantes, parce que les métis, là, on connaît les mamans, comment ça s'est passé. Les enfants des servantes qui sortent sur les réseaux aussi pour nous tenir tête là. Nous, on sait comment vos parents vous disent. Les gars même qui ne vous assument même pas. Vos parents même que vous descendez qui ne vous assument même pas. On sait. Hein? Vos parents sont allés laver assiette et puis ils ont profité, prendre les grossesses là-bas parce que quand ils voient les gens qui sont clairs nets, ils sont bandés. C'est comme ça ils sont. Tu les vois comme ça, les trucs là. Quand ils sont travaillés chez les... Quand ils les voient, ils sont clairs nets là. Ils veulent sucer pine blanc et puis ils ont pris des grossesses là, vous accouchez. Les enfants qui sont venus même pas par amour, même dans un couloir, vous allez venir nous tenir tête aujourd'hui. En fait, le seul problème, c'est que quand on est noir même là, tout est noir sur nous, c'est ça le problème. Sinon, cette affaire-ci est claire et nette. C'est clair. Les gars ne nous aiment pas. On va monter, on va descendre, ils ne vont jamais nous aimer. Là, on n'a qu'à enlever ça d'abord dans nos têtes. Mais du moment où c'est comme ça, il y a quelques gens qui sont d'accord avec les gens, il y a quelques gens là. On parle d'une communauté, vous parlez de quelques gens. Vous parlez de quoi même? Et c'est les gens qui tuent, les gens qui maltraitent là, les biens qu'ils font là peuvent remplacer leur vie. C'est clair. Arrêtons de se mentir là. D'accord, on va laisser les autres parler. Ok. Ok. Yaka, je veux faire une motion indécente, s'il te plaît. Yaka, il m'a envoyé une information, il m'a envoyé vérifier si c'est vrai, puis il revient maintenant. Ok. Maintenant, dans 2 minutes. Vas-y. Ok, j'aime te prendre ta motion, puis on va donner la parole à Edwige. Ok, ce que je veux dire, en fait, le problème ici est que les gens disent que le gouvernement, c'est les autorités. Mais c'est aujourd'hui, c'est comme ça. Aujourd'hui, quand les gens, c'est le peuple qui doit sortir dire, voici les problèmes. Pour que le gouvernement, les autorités prennent conscience que leur peuple ont pris conscience de ce qu'ils veulent et ce qui ne va pas. Donc, ne venez pas dire que, oui, c'est vrai, mais c'est le peuple qui élit ces autorités. Si aujourd'hui, le peuple sont en train de faire des revendications et sonner l'alarme, ils vont écouter. Et c'est comme ça le changement commence. C'est comme ça le changement commence. Donc, moi, je dis aux gens, c'est la réciprocité, comme ce que Bitongo vient de dire. Un Libanais qui est à l'aise en Côte d'Ivoire, un Ivoirien doit être à l'aise là-bas. S'il n'est pas à l'aise là-bas, c'est un problème. Et c'est ça le problème aujourd'hui, les gens veulent dire. Arrêtez de jouer à l'hypocrite. Ça, c'est vrai. Donc, je cède ma place. Et je suis en bas. Merci. Merci. JM Talk. Ok, Edwige, on t'écoute. Bonjour, mon oncle. Bonjour à tout le monde. Moi, je tenais à dire, et comme c'est marqué sur mon profil, boycott de tous les commerces libanais. C'est pas Yaya vérité. Parce qu'ils n'ont pas l'argent, ils ne peuvent pas le corrompre. C'est ça qui est clair. Parce que tu avais venu de mon pays pour venir demander asile, et puis tu as dit que tu es venu pour mon bien pendant que toi-même tu as fui les bombes. Quand nous on vient en Europe, là, non même qui demandent asile en bas. Quand ils arrivent chez eux aussi, ils n'ont qu'à demander. Il ne faut pas s'asseoir sur leur tête. On ne va jamais permettre ça. Jamais de la vie. C'est pas possible. C'est impossible même. On boycotte tout leur commerce là. Ils n'ont qu'à rester chez eux. On ne veut pas d'eux chez nous. De la même manière qu'ils ne veulent pas de nous chez eux là. C'est comme ça on ne veut pas d'eux chez nous. C'est clair comme l'eau de roche. Je ne sais pas pourquoi on veut se compliquer. Parce que tellement on va les imposer le respect là. Ils vont accueillir les Ivoiriens au Liban comme des rois. C'est ça qu'il s'agit. Ça ne chauffe pas, on ne dispute même pas ça avec quelqu'un même. C'est pour la suivi de l'être noir, pour le respect et l'identité des Noirs. C'est-à-dire qu'un Noir se déplace quelque part là, il doit savoir qu'on doit bien l'accueillir là-bas parce qu'il y a aussi, ils ont aussi un de leurs frères là-bas qui est en Côte d'Ivoire.
Moi, j'ai dit simplement, on a qu'à boycotter tous leurs produits, tous leurs commerces, tout ce qu'ils ont comme commerce. On mange plus libanais. Oui, on mange plus libanais, on va plus là-bas. Et puis nous-mêmes, on construit notre propre économie. Le Mali, c'est un pays pauvre. Mais les habitants du Mali, c'est-à-dire qu'il y a des babatiers au Mali, ils sont posés. C'est des garçons même, tels que le roi 12-12, plus d'autres personnes qui sont au Mali là. C'est-à-dire qu'eux, ils ont l'argent. On doit se créer un propre lobbying comme ça dans notre pays. C'est-à-dire que les Yaka, là, quand ils arrivent là, c'est-à-dire que quand Yaka va arriver comme ça en Côte d'Ivoire, et puis il y a appel d'offres, on va dire, la Côte d'Ivoire décide de promouvoir quelque chose et ils disent que, genre, la Sotra veut se privatiser comme ça et qu'on a besoin de bus. Si un Libanais s'en va et qu'un Ivoirien s'en va, on doit prendre la priorité, ça doit être Ivoirien. Merci. Et on doit empêcher ce Libanais de pouvoir corrompre l'administration pour le prendre. C'est même argent à en donner. Parce qu'on sait que la perte d'offre, on va dire que c'est 50 millions. Yaka, c'est 50 millions. Le Libanais, c'est 50 millions. Mais comme il sait qu'il est contre Yaka, lui, il va donner 100 millions. Et c'est les 50 millions de plus qu'on ne veut pas qu'il ait. On veut pas. Voilà, parce que de toute façon, Yaka travaille dur pour avoir son argent. C'est comme ça, lui aussi, Yaka travaille dur pour avoir l'argent. Parce que ceux-là, tout ce qui est comme faux trafic en Côte d'Ivoire, c'est eux qui ont fait. Trafic de passeport, c'est eux qu'on a attrapé. Tout ce qui est comme faux passeport en Côte d'Ivoire, est-ce qu'un Ivoirien connaît où on fabrique passeport libanais? Est-ce qu'un Ivoirien connaît même comment les écrits qu'il y a dans le passeport libanais? Non, on ne connaît pas. Mais ils connaissent tout dans pour nous. Là, quand ils peuvent trafiquer. Parce qu'ils sont trop à l'aise. On parle de ça, on nous parle de quoi? Que non, faut pas, on a qu'à se taire pour regarder les choses. C'est bon, on a assez subi. On dit maintenant, on ne subit plus. Voilà. Et j'espère que nos autorités vont nous entendre de là où ils sont. Parce que faut pas, ils vont créer une révolte. C'est tout ce que moi, je peux leur dire. Ils n'ont qu'à commencer à regarder les choses droit dans l'eau. Les autorités corrompues, là. Parce que certains sont corrompus. Pas tous, mais les qui sont corrompus, là. Ils n'ont qu'à commencer à ranger leurs mains dans leur peau. C'est mieux pour eux. Ça, c'est la vérité. Voilà. C'est mieux pour eux, parce que ce sont eux qui donnent le pouvoir à ceux-là de nous cracher dessus. Tu te rends compte du travail chez des... Il y a une dame qui a posé sur mon panel hier, elle a travaillé chez les Libanais jusqu'à elle était secrétaire à l'accueil dans une clinique libanaise. Elle a travaillé quand au moment de la payer, on lui dit que l'instincteur a disparu. Et c'est elle qui a volé l'instincteur là. Tu vois l'instincteur du temps, fait quoi avec ça? Non, sérieusement, tu prends l'instincteur pour quoi faire? Pour ne pas lui donner son salaire. Ils ont calculé le prix d'instincteur là pour arriver dans son salaire quand il restait 8 000, puis lui ont donné. Pendant que son enfant va à l'école. En Côte d'Ivoire, elle peut pas aller se plaindre quelque part. Est-ce que ça c'est normal? Pas nous payer. À chaque fois qu'ils doivent nous donner notre salaire, ils vont inventer un vol pour ne pas nous payer parce qu'on est des esclaves. On doit travailler pour eux gratuitement. Déjà, même le fait, même quand on travaille chez eux, ils estiment qu'ils nous font trop du bien. Donc, nous payer encore difficile. Ils aiment voir le noir souffrir. C'est-à-dire que même si tu n'as rien à faire, pour t'asseoir, ils vont refuser. Tu n'as qu'à t'arrêter. Pour qu'ils nous fassent sentir que c'est eux qui commandent. Il faut que tu t'arrêtes. Il n'y a pas de client. Il y a client. Il faut t'arrêter. Parce que quand tu sentis, c'est que la petite douleur, ça le fait jouir, ça le fait plaisir. Comme nos soeurs qui travaillent chez eux au Liban, là, n'ont pas le droit de dormir. Et après une petite motion de 30 secondes. Hein. Vas-y. Il y a quelqu'un qui est venu témoigner hier sur mon panel. Il dit, dans même Abidjan, rue 12 000, rue combien là, Trècheville là, où il y a le magasin des Libanais là. Qui prennent des gens, qu'il y a des magasins, il n'y a même pas de toilettes. Il y a une fille, elle dit souvent même là, le gars, premier jour elle est venue là, le gars a travaillé, on doit le payer là. Il crache, c'est-à-dire il crache sur les filles là. Et puis elle disait, mais c'est parce qu'il est vieux, il n'a pas dans sa bouche. La fille là, ce que sa collègue était bouclée, elle a dit, bienvenue. Qu'une fois, c'est une fille baoulée, mais elle a fait d'alois, elle dit, mon côté bêté est sorti, que le vieux là est craché, elle dit, elle a enlevé tout ce qui est dans sa gorge là. Vroom. Dans la paix du que apparemment, que c'est son travail, que les jeunes Guinéens qui sont à côté de leur magasin, ils ont dit, hey, ma soeur, que ici là même, les magasins n'ont pas boutique là. Que c'est un vieux Libanais, même chi, puis il te dit, viens ramasser, tu vas les jeter dans la poubelle. Dans même Abidjan là. Donc quand on nous dit qu'on va parler de ceux qui sont à Abidjan, ils sont bien dans quoi même, Niawa. Ils sont bien dans quoi? Question. Ok. Pas une motion, Yaka. Ah, ok. Quand c'est l'unique là, elle parle pas. Hein. Elle a qu'est. Quand c'est l'unique là, elle va pas se plaindre. Elle a qu'est. C'est suspect. Quand c'est l'unique, elle a dit ok rapidement comme ça, chienne. On va partir vite comme ça. L'unique prend sa motion. Non, mais Yaka, vous faites le niveau de complexe d'infériorité. Tu as vu le gars que tu as dit qu'il ne faut pas mentionner son nom. Aujourd'hui, on entend les gens sont en train de mener un combat. Mais de dignité, on nous rabaisse à quelqu'un qui... On nous ramène à lui, comme si lui, il était... Lui, il représente... On veut... Et puis, on veut nous faire accepter qu'il est ivoirien, il n'est pas libanais. Il est libanais.
Parce que malgré ton passeport français ici en France, là, mon frère, on te dit tu es noir. On te rappelle toujours. On dit français d'origine ivoirienne. On te rappelle ta provenance chaque fois. C'est parce qu'il t'a dit, pourquoi on va dire son nom. Il allait dire son nom, puis il a dit c'est un Libanais. Aïe. Il est Libanais. Aïe. Aujourd'hui, là, faut même pas vous aller chercher à mener combat. Le Libanais qui d'après lui fait SOS en Côte d'Ivoire, c'est lui qui soigne le jour, Yaka, le jour, ça sera combat contre tous les Arabes. Parce que les combats se mènent de façon chronologique. Le jour, ça sera contre tous les Arabes, là. On va mener combat contre les Marocains, les Algériens. Mais aujourd'hui, là, les gens disent que les Libanais qui veulent rentrer, là, faut pas ils vont rentrer. C'est des Libanais. On ne veut pas d'eux chez nous. Il est Libanais. Il faut être ceux qui sont déjà là. Noir qui fait quelque chose dans un de leurs pays là. Ils ne connaissent pas qui est sénégalais, ils ne connaissent pas qui est malien, ils ne connaissent pas qui est guinéen. Il faut une chasse aux noirs. Donc on s'en fout. Eux tous même panier. C'est les blancs qui seront épargnés parce que maintenant on sait faire la différence. Sinon, c'est un Libanais, son quoi, parce qu'en Tunisie, c'était un Sénégalais ou bien un quoi qui avait fait, je ne sais pas quoi. Ils n'ont pas cherché les Sénégalais. Ils ont chassé tout le monde. Nos présidents ont dû envoyer des avions pour nous récupérer. C'est eux tous. Alors, on a vu ça. Nos présidents ont dû envoyer des avions pour nous récupérer là-bas, dans leur pays, en Tunisie. Frapper la chasse aux Noirs. Ils n'ont pas cherché à comprendre qui est qui. Ils ont frappé, chasser tout le monde. Nigeria a commencé à envoyer les gens. Ils ont envoyé un avion. J'espère que papa donne un temps pour lui. Ils n'ont qu'à les prendre au seul là. Normalement, c'est la diaspora. Comme Foutou. Mais tu sais que normalement, c'est la diaspora libanaise en Côte d'Ivoire. C'est eux qui devaient aller prendre nos soeurs là-bas pour les envoyer. C'est des hypocrites là. C'est des hypocrites. Vous partez vous dans les petites places, vous dans les bébés shawarma, vous venez vous asseoir. Pardon, il peut renchérir. En fait, ce qui fait le plus mal dans ça, vous voyez, avant les indépendances, comme nous avons comme l'histoire nous le réitère, ils étaient ici, ils ont fondé les familles, ils ont fondé leur vie. Aujourd'hui, leurs arrière-petits-enfants sont avec nous, vous voyez. Et jusque-là, il n'y a pas de souci. On a un petit problème qui se passe. Et parmi eux, leurs rejetons, enfants mais qui n'est pas reconnu chez eux là-bas, là, ils l'ont choisi. Par exemple, la petite fille qui dit que sa mère est de Gagnoa, là. C'est quelqu'un qu'ils ont pistonné pour dire, bon, toi, on te met devant, va les insulter. Pour nous prouver que on n'est même pas considéré là. Leur affaire qui, peut-être, comment dirais-je, qu'ils prennent au premier degré, ils prennent une individu, comme Bikongo le disait tout à l'heure, qu'une individu dont sa mère a été prise par debout, qui est dans un couloir. La petite fille, c'est elle, on dépose sur les Ivoiriens, des cas venir insulter les Ivoiriens. Jusqu'à nous traiter nous tous de moutons. Côte d'Ivoire, où moi, mon père est Ivoirien, ma mère est Ivoirienne, cette Côte d'Ivoire, la petite fille traite tous les Ivoiriens de moutons. Vous traitez les Ivoiriens de moutons de façon générale. Ça fait mal, hein? Voilà. Mais c'est pas pourquoi les gars, ils acceptent. De façon générale. Ah! Et on constate quoi après? Moé l'enjailleur, là, ça dit que, vous voyez, il vient, il s'assoit, on demande pardon, vous les Libanais, prochainement. Et c'est là c'est-à-dire que la plus grosse foutaise, c'est à partir de là. Vous voyez un peu. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays lambda aux yeux du Liban. La Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que la majeure partie de tout le progrès du Liban, en majorité, c'est la Côte d'Ivoire. Une petite fille comme ça va finir d'insulter tous les Ivoiriens. Traiter tous les Ivoiriens de moutons, ainsi que le président même lui-même. On le traite de moutons. Et puis, c'est un imbécile qui sonne, on demande pardon. Normalement, c'est des actions qui doivent être suivies, qui doivent impacter. Ils ont des guides religieux ici. Ils ont une très grande mosquée ici. Ils peuvent se saisir de cette affaire-là. Organiser peut-être une session, de presse. Demander pardon publiquement à tout le peuple ivoirien pour dire non, vraiment, de là jusqu'à aujourd'hui, en tout cas là, on vous demande pardon pour ça. Maintenant, pour le côté où vous êtes en train de revendiquer de la maltraitance que subissent les Noirs chez nous, on avisera. Mais rien de tout cela. Et ils sont en train de ils veulent régler, en tout cas, cette affaire sur le méta parce qu'ils n'ont aucune considération pour nous. Et à ma grande surprise, un pasteur, tu te fais appeler homme de Dieu. Un homme de Dieu, lorsqu'il intervient, dans une affaire, c'est Dieu lui-même, en fait, qui vient de façon déguisée. C'est-à-dire une incarnation humaine qui vient. Vous voyez un peu, je ne prends pas un exemple sur d'autres hommes de Dieu ici, mais un homme de Dieu, lorsqu'il vient, c'est d'apaiser les deux camps. Pour dire vraiment, si je me base sur la Bible pour parler, la Bible nous déclare ceci, et puis les deux camps sont apaisés. Mais tu viens, tu traites un camp qui est dans sa raison, qui revendique rien d'autre que son propre droit. Tu les traites des imbéciles, des chiens attardés pour donner raison
Parce que lui-même, c'est un imbécile. Lui-même, c'est un chien. C'est un attardé mental. C'est pour ça qu'il n'a pas grandi suffisamment. Tu vois pas qu'il tu vois pas sa taille. Est-ce que tu l'as déjà vu en vrai, ce gars? Tu l'as déjà vu en vrai? Il n'est pas encore vu en vrai. On dirait quelque chose qu'on a mangé et puis on a jeté le reste. Voilà ce à quoi il ressemble. C'est lui là qui va venir ouvrir sa grande gueule de Rottweiler et puis les gens vont s'offusquer. Pourquoi? Magoso là, je suis sûr que c'est pas un vrai Ivoirien. Parce qu'à chaque fois, vraiment, quand on a un problème avec d'autres peuples, il prend toujours parti pour ces peuples-là. Il ne défend jamais la Côte d'Ivoire. Un vrai Ivoirien, effectivement, quel que soit le tort de ton peuple-là, tu les défends d'abord. Ou bien, maintenant, on a raison, on revendique nos droits. On dit que nous, là, on ne veut pas des Libanais chez nous parce qu'eux ne nous veulent pas chez eux. Qu'est-ce qu'il y a de difficile? Effectivement. Les nouveaux Libanais, on effectivement. Ceux qui sont déjà là, on a déjà du mal avec eux. Ils ne respectent même pas, ils se conforment à aucune loi. Ils ne respectent aucune règle. C'est de ça qu'on parle. Toi, tu sors bien, tu insultes les gens. Oui, c'est des pauvres qui font. Toi, tu nourris qui? Depuis, on est sur la toile ici, là. Qui est déjà venu taper chez toi à midi pour dire on a faim, il faut nous nourrir? Vraiment. Il y a un chien là. On fait ça et puis, c'est Makoso. Depuis hier, je le cherche sur les panels. Quand il arrive, il fuit. Tout à l'heure, il était en bas dans les commentaires. Quand j'ai dit, vous le voilà en bas, j'ai dit, il lui a envoyé une invitation, il a fui. Il a gagné il sait que non, tout le poids du pays actuellement pèse sur ses épaules. Yaka, moi je suis électricien de bâtiment. Mes contrats, la plupart de mes bâtiments, mes chantiers, c'est avec les Libanais que je compose. Est-ce que tu vois un peu? Mais ça ne m'empêche pas de me ranger du côté de mon peuple. Lorsqu'on parle de dignité, c'est une dignité futuriste qui est là. Regarde aujourd'hui. Mes amis, que mes frères ne subissent pas des choses. Ou bien, effectivement. Regarde notre ami ivoirien là, on va défendre tes soeurs qui sont en train de se faire maltraiter chez nous. Est-ce qu'ils font ça? Ils font pas ça? Donc jamais même. Jamais. C'est qui même, c'est que des lois qu'on prend nous-mêmes pour nous protéger, ils prennent ça pour dire qu'on est en train d'empêcher les Libanais de rentrer en Côte d'Ivoire. Le visa qui a été mis, c'est la même chose que le visa expérimental qui a été mis par rapport au Maroc. Parce que comme les Ivoiriens vont beaucoup au Maroc pour pouvoir traverser, la Côte d'Ivoire ne veut plus qu'il y ait de traversée pour protéger les Ivoiriens parce qu'ils vont se chercher. Donc ils veulent essayer de mettre le visa pour pouvoir restreindre un peu les personnes qui vont au Maroc pour ne pas qu'il y ait trop de personnes qui traversent. Parce qu'on n'arrive pas à contrôler nos passeports. Donc ils ont mis ce même visa là pour empêcher les gens de prendre les filles ivoiriennes qui vont demander visa pour partir au Liban. Maintenant, ils utilisent ça maintenant pour dire que les Libanais ne rentrent pas au pays. Pourquoi ils font ça même? Pourquoi ils font ça en fait? Apparemment, la banque n'a pas pu rentrer. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que c'est vrai? Ils sont rentrés, bien même. Et puis on va les loger dans maison, hein? Yaka. Non. Attends, pardon, à ce niveau-là, l'information que moi j'ai à ce niveau, c'est que pendant la nuit des temps, il y a des Libanais qui font quand même des va-et-vient. Et aujourd'hui, le pays est en guerre. Et tu vois un peu. C'est pratiquement ceux qui ont déjà eu les titres de séjour qui sont en train de rentrer. Mais les vacances, c'est eux qui sont rentrés. C'est ce qu'on m'a dit. Voilà. Sinon, les 1500 là. Regarde. Le président lui-même, il sait, lui-même, il connaît que son pouvoir, si c'est amusé, les Libanais, là, arrivé un moment, peuvent le renverser pour prendre le pouvoir qui est dans sa main. Il va venir loger Hezbollah ici, quoi. Il connaît, n'a qu'à laisser encore venir. Le président, sa femme est israélienne. Et ce sont les Israéliens qui bombardent le Liban. Donc sa femme ne peut même pas accepter qu'ils les accueillent en Côte d'Ivoire. Elle ne peut pas accepter ça. Parce que ce sont eux qui sont les Israéliens. Voilà. S'il a envie de dormir tranquille, fait ses 7 heures de sommeil, là, il n'a même pas intérêt. Sinon, il va beaucoup parler dans ses oreilles la nuit. Il fait ça. C'est ça. Des accords qui ont été signés, hein, ça a été autorisé. Peut-être c'est le fait qu'on est en train de parler qu'ils vont dire que la population ne veut pas qu'on les rejette. Sinon, il y a un premier vol qui est déjà arrivé. Non, ceux qui sont venus là, c'est les Libanais qui c'est ça on dit là. Ils sont réguliers. Voilà. C'est des personnes qui ont déjà le titre de séjour. Ils étaient en vacances chez eux. Ils veulent nous blaguer. Non, c'est pas ça. C'est pas. Je vous assure que pour la sécurité, le président a ça, pour la sécurité, il ne s'amuse pas. Ce côté-là, on ne faut pas faire truc. C'est-à-dire, comme c'était au début du problème, c'était ouvert pris pour. C'est des accords qui ont été signés. Comment? C'est mondial, c'est pas de sa faute. En fait. Avec qui? Non. C'est des réfugiés. Quand on parle de réfugiés, quand ils signent les accords là, quand on parle de refuge là,
ton pays est obligé de te conformer. Même en Europe ici, c'est pour ça que l'Angleterre est sortie de l'Europe. Parce qu'il y a des lois qu'ils ne veulent pas, ils étaient obligés d'accepter parce qu'ils appartenaient à l'Europe. Quand ils ont vu que ça les arrangeait pas, ils sont sortis. Donc une fois que tu es dans, tu signes les accords de l'ONU ou bien de quoi là, il y a des choses que tu ne peux pas interdire parce que tu es obligé de respecter ces lois-là. D'accord? Donc le droit des réfugiés, c'est respecté sur tous les territoires. Donc la Côte d'Ivoire a autorisé qu'ils viennent. La Côte d'Ivoire a autorisé que chaque fois avoir notre président. Ça n'a rien à voir, ça c'est pas politique. Mais la Côte d'Ivoire a autorisé parce qu'ils se font Non, passer. on parle pas politique. Voilà, ils se font passer pour des gens qui ont déposé bombe. Pourtant, à Beyrouth, là-bas, là, ils sont allés se promener. Moi, il y avait une vidéo d'un Libanais là-bas. Il dit qu'il est à l'aise là-bas. Il y avait une vidéo d'une fille métisse ivoiro-libanaise. Elle dit qu'elle est au Liban là-bas, elle est bien, que la situation est bien, qu'il y a eu quelques bombardements. Après, c'était tout. Et qu'on est devenu développer l'économie du Liban. Eux, ils sont en Côte d'Ivoire là-bas. Et puis, ils sont en train de se jouer les dangereux. S'ils sont trop forts, s'ils sont trop développés d'économie, là, qui va développer l'économie de leur propre pays? Pourtant, ils sont très pauvres au Liban. Hein. Ils sont plus pauvres que nous. Oui. Un dollar américain au Liban, là, ça fait 150 000 livres libanais. Voilà. Un dollar qui fait 550 chez nous ici, là. Ça fait 150 000 livres chez eux, là-bas. Ok, Béni Angèle. Je suis le panel là, je pense que c'est pour intervenir. Oui, c'est pour intervenir. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup de m'avoir fait monter dans ton direct. Comment dire son profil? Je voulais juste me. Tu me connais, on a eu échangé une fois. Il y a un gars qui fait des vidéos tout le temps qui défend la Côte d'Ivoire. Il a oublié il y a un gars toujours, quand les gens s'en prennent à la Côte d'Ivoire, il défend la Côte d'Ivoire fort là. Il y a qui que c'était lui en fait. Ah. Ben non, c'est pas moi, je monte pas trop dans le direct comme ça. C'est la première fois de mon. C'est le King? Oui, le King 225 là. JM, j'ai cru que c'était lui en fait. Vas-y. Ah, c'est mon gars, ouais, ils ont pratiquement le même profil. Exactement. Ok, donc je voulais juste vous dire merci pour le combat que vous êtes en train de mener. C'est vrai, vous êtes le porte-voix du pays parce que vous êtes, on peut dire, vous êtes vraiment des influenceurs et puis voilà, beaucoup d'hommes vous suivent et ça permet à nous autres aussi, qui n'avons pas trop d'audience, d'être souvent heureux quand on voit des gens qui sont dans le bon combat. Cette histoire qui se passe, franchement, c'est déplorable. Moi, personnellement, nous qui sommes un peu sensibles, tout ça, souvent ça te donne envie même de pleurer parce que je sais pas, des personnes, d'autres influenceurs qui prennent d'autres initiatives comme s'ils sont pas ivoiriens. Et souvent, ils font la politique avec ces histoires, ça fait très mal. On est un seul pays, et c'est la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand tu écoutes M. Makosso, moi je l'ai écouté d'autres fois, personnellement. Je voulais monter dans le direct, parler avec lui, mais il n'a pas voulu. C'est déplorable quand tu viens t'asseoir pour dire que non, la Côte d'Ivoire est un pays xénophobe et tout ça. Ça fait très mal. Pourquoi? Parce que... Oui, la fois passée, quand ils étaient dans un direct, ils parlaient, non, bon, pas xénophobe, le mot xénophobe, il ne l'a pas dit en tant que tel, mais il veut dire que les Ivoiriens sont pas accueillants. Pourquoi ils disent que les Turcs n'ont qu'à sortir, c'est pas intéressant, qu'on doit recevoir les gens et tout ça, faut pas qu'ils bougent, que nous sommes méchants, qu'on n'aime pas les étrangers et tout ça. Voilà, ils étaient dans le direct avec un certain, bon, je sais pas le nom là, ça m'échappe un peu. Mais je trouve que c'est un peu méchant parce que en Afrique, quand on veut chercher les pays qui sont plus hospitaliers, dont il y a plus d'immigrés, c'est la Côte d'Ivoire qui vient en deuxième position en Afrique. Et tout le monde le sait que nous sommes le pays le plus hospitalier, même dans la CAN et tout ça, on ne dit pas aujourd'hui, tout le monde le sait. Ça, c'est pas un débat même. Ça, c'est pas un débat. Donc, quand on sait ça, et après on allume sa caméra pour venir dire que nous ne sommes pas méchants, que nous sommes racistes envers des Libanais ou des étrangers, ça fait des propos contradictoires à la personne même. Il faut qu'on soit vraiment objectif, il faut qu'on soit lucide dans nos propos. Parce que quand on sait qu'on est solidaire, qu'on est hospitalier, tu ne peux pas venir t'asseoir que nous sommes racistes, qu'on n'aime pas les étrangers. Il dit que nous, on est xénophobe, il est malade. Voilà. Si on était xénophobe, on allait l'accepter, lui, en Côte d'Ivoire. Lui, son papa est congolais. C'est pas un secret. Tous les anciens voisins de son papa, là, savent que son papa est congolais. C'est parce qu'ils sont nés en Côte d'Ivoire. Ses parents ont duré en Côte d'Ivoire. Ils ont acquis la nationalité ivoirienne, qu'ils sont devenus ivoiriens par intérim. On n'est pas dit par ricochet. Sinon, lui, là, son papa est congolais. Si on était xénophobe, là, lui-même, on n'allait pas l'accepter en Côte d'Ivoire. Donc, il ferme sa gueule. Et puis quand il dit qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de bacheliers là, les vauriens des bacs là, sont dans sa maison là-bas. Tels qu'ils se maquillent matin, midi, soir, qui ne vont pas à l'école correctement là. Ils ont telles ces filles là, elles ont échoué au bac.
Donc quand il dit qu'on a un niveau, lui-même son niveau intellectuel, c'est où? Lui, il a eu le bac, lui. Pour finir, je vais prendre. Voilà. Ok, merci beaucoup. Donc voilà, donc je vais essayer d'être un peu objectif dans mon allocution pour essayer d'être bref et tout ça. Pour dire que franchement, on a un problème premièrement, on avait un problème avec les Arabes et tout le monde pratiquement on a fait les pays arabes. Chacun d'entre nous, on a fait des pays arabes avant qu'on soit là. Voilà, moi par exemple, on a eu échangé, vous et moi, ça fait très longtemps, je t'ai dit, je suis en Espagne, je joue ici. On a eu échangé une fois, j'allais dire que si je pas en France, on allait se voir parce que je vous apprécie beaucoup. Mais bon, tu as oublié ça, c'est un débat personnel, c'est pas grave. Donc, moi, je suis passé par le Maroc et tout ça, on a eu beaucoup de soucis, j'ai été en Chine, j'ai été blessé, je suis revenu au Maroc, plein de problèmes on a eu là-bas. On sait comment les Arabes nous ont traités personnellement, chacun d'entre nous, depuis le Maroc et tout ça. Chaque pays arabe a un problème avec la peau noire. Et le problème, c'est que nous aussi, on accepte ce complexe d'infériorité, qu'on pense qu'on est toujours derrière, et c'est ce qui nous suit toujours. Et on n'arrive pas à s'élever pour parler exactement comme il le faut. On souffre très bien énormément. Même, il y a le monsieur, quand je suis arrivé ici au début, parce que j'avais des connaissances, il y avait une famille, bon, une jeune dame qui souffrait au Liban, qui avait un problème, qui était en prison, je pense bien. Et elle m'avait envoyé une fois une note. Ça fait très longtemps, ça fait plus de 4 ans de cela. Et je ne sais pas comment elle a fait, mais elle a dit qu'elle était dans la douche lorsqu'elle laissait la note vocale parce que les gens ne sont pas là, parce qu'elle s'est cachée, parce qu'elle n'arrivait pas à s'exprimer et tout ça, qu'elle est dans la prison dans la maison. On l'a veillé elle et tout ça. Donc elle a fait une note et ça pas comment elle a fait. Et bizarrement, j'avais la note et je me rappelle, ça fait 3-4 ans de cela. J'avais le contact avec le monsieur le Libanais qui est en Côte d'Ivoire qui aide les gens là. À Sanayak. J'ai même envoyé la vidéo pour dire, parce que bon, je voyais sur internet que lui, il est des gens, il peut faire ça et tout ça, les gens au Koweït, souvent je voyais un peu ses actions, et je l'avais emmené, voilà, une fille qui souffre ici, qui a des problèmes et tout ça, si vous pouvez l'aider et tout. Et après, ça faisait des temps, j'ai su, effectivement, cette fille était venue en Côte d'Ivoire, et puis voilà, ils ont félicité, elle a eu des problèmes et tout. Et puis elle était contente parce qu'ils ont pu résoudre son problème. Je vais dire cela tout en disant tout simplement que nous tous, nous savons très bien que nous souffrons dans ces pays-là, clairement. Mais comme on l'a dit là, il n'y a pas un jour un frère ou une sœur libanais s'est levé pour déplorer cela, pour dire non, c'est pas bien ce que vous faites et tout ça. On est tous d'accord. Aujourd'hui, le problème c'est que jusqu'au lieu de faire ça dans leur propre pays, ils sont en train de border ça en Côte d'Ivoire. On voit, tout à l'heure, on a suivi, bon, l'autre fois c'est un Tunisien qui a giflé un policier, mais après c'est un Libanais qui a tiré sur un Ivoirien, l'autre ils ont jeté au balcon et tout ça. Est-ce que nous, on peut faire ça chez eux? On a dit des choses qu'on ne peut pas faire ça chez eux. Donc l'Ivoirien n'est pas en train... L'Ivoirien n'est pas en train de dire que ceux-là sortent. On veut tout simplement dire qu'ils soient humains un peu. On ne peut pas faire ça chez eux, mais comme ils font chez eux. Et puis, nos autorités, ceux qui sont nos papas, parce que celui qui est ton président ou ton autorité, c'est notre papa et on les aime. Donc souvent, le papa, il a beaucoup de choses à faire. Et nous, on voit beaucoup de choses. On est censé dire, on est censé décrire ce qui se passe. Pourquoi quand ces choses se passent chez eux, ils n'agissent pas ou préparent des résolutions? Et comme ils voient que c'est parce que la Côte d'Ivoire est un pays très doux, très hospitalier, donc ils pensent qu'on est tellement fébrile sur les animaux. Jusqu'à aujourd'hui, moi dans les directs, souvent les gens disent ouais, on est mieux que vous les Ivoiriens dans mon propre pays. Regarde, quand on écoute ça, ça révolte. Même si on est le petit frère de Jésus-Christ, mais ça révolte à un certain moment. Vous voyez, on a des cœurs, nous ne sommes pas des machines. Quand tu vois un frère dire, nous, on est chez vous, on vous commande, vous n'êtes rien devant nous et tout ça, mais même si tu es commandement, ça fait mal. Donc aujourd'hui, ils sont en train de faire ça. Pourquoi? Parce qu'on est tellement hospitalier que c'est devenu comme on est envoûté d'une manière, en fait. L'hospitalité va nous perdre. Voilà, c'est comme on est envoûté, on dit de n'importe quoi, on ne peut pas, mais il faut ça chez eux, comme le dirait, ils sont en train de faire ça maintenant chez nous. C'est cela qui amène nous les Ivoiriens à être révoltés pour dire, tiens, on ne veut pas que vous partiez, seulement que vous essayez d'être humains envers nous. Sinon, à un moment donné, là, on est obligé de prendre les bâtons de pèlerin et puis décider concrètement ce qu'on doit faire. Mais si on fait ça tout à l'heure, là, on va gâter le nom du pays parce qu'on dit ouais, ce pays c'est le pays le plus hospitalier, le président dit on va être comme ça, c'est réglo et tout, ou bien si le président il est fâché contre quelqu'un, parce que quand on va commencer à faire l'étude d'un civisme, à un certain moment il y aura un peu de désordre, si les forces de l'ordre sortent pour essayer de recadrer, ils vont taper, s'ils ont tué un Ivoirien, ils vont dire ouais, ils s'élèvent contre leur propre population. Donc c'est un peu complexe, un peu difficile pour le gouvernement et tout, mais ça nous le peuple aussi de s'élever concrètement pour dire tiens, trop c'est trop. Le gouvernement n'est pas s'élever lui seul, décider concrètement comme ça. Mais si nous, on est le peuple, on est content, qu'on pense que cette situation nous plaît, le gouvernement ne va rien faire. Mais c'est nous, on s'élève. S'ils voient qu'on tape comme ce qu'on est en train de faire maintenant, ils vont prendre des résolutions.
On est tous d'accord, il y a plus de 150 000 passeports qui sont délivrés en Côte d'Ivoire. Les chiffres sont sur Internet, tout ça. Donc, dans ceux qui l'ont fait, c'est un Libanais qui s'appelle Betra ou quoi là. Plus de 150 000 passeports. Ils sont cités dans tout ce qui est trafic. Oui, moi, mais c'est ce sont qui ont fait. Il a été arrêté. Jusqu'à ils prennent pouvoir dans le pays des gens. Coiffure là, non. Donc voilà, je vais pas, comme je l'ai dit, je vais pas trop m'attarder et je vais tout simplement dire que même Jotan Doufouré lui-même il n'a pas accepté. Alors la famille, j'ai vu que vous avez regardé la vidéo jusque là, d'accord? Tu peux allumer la lumière s'il te plaît? Alors j'ai vu que vous avez regardé la merci. J'ai vu que vous avez regardé la vidéo jusque là, d'accord? Donc vous avez écouté la version de Aya Robert, la version de Maman Grisingue, elle s'appelle comme ça. Hein. Alors, donc, tous ces derniers temps, en fait, les deux se retrouvent avec une amitié bizarre, d'accord? Avec, le truc s'appelle comment? Avec l'autre là. Avec l'autre là, s'appelle comment? Avec Hassan Hayek, d'accord? Où bon, la maman Grisingue, elle est partie fêter dans c'est le restaurant, c'est le restaurant kebab de Hassan Hayek à Abidjan. Ok? Et puis Aya Robert s'est retrouvée avec Hassan Hayek sur Paris, où ils ont mangé quelque chose au restaurant, et puis ça y est, la familiarité est collée. Pour eux, c'est fini. L'Africain, du moment que je me trouve avec toi, on a mangé ensemble, tu es devenu ma famille, donc je ne vais pas te trahir. Voilà. Et ça, c'est toujours chez Aya Robert. Ça, là, c'est toujours chez Aya Robert. Vous ne savez pas que les Arabes, là, quand ils sont avec vous, c'est juste par l'hypocrisie. Vous ne savez pas ça. C'est que quand ils sont avec vous, non, c'est pour l'intérêt de leur bien. C'est que comme ça, demain, si quelque chose les arrive, vous serez là pour les défendre. Et puis voilà, aujourd'hui. Toi, tu défends toutes les personnes qui ont été maltraitées, tuées, violées, tout sur la terre de Liban et ainsi qu'en Afrique à cause d'une amitié de un jour. Cool. Cool. Cool aussi, naïf. Et que toi-même, Aya Robert, tu es victime de cette situation par ces gens-là. Tu as eu à travailler 9 mois chez eux et ils t'ont jamais payé. Tu es parti à la police, ils sont partis donner l'argent là-bas. Et tranquille, l'histoire est close. Et puis toi, tu trouves que non, tout ce problème-là est la faute de notre gouvernement, à notre homme de tenue, que l'histoire est venue comme ça. Mais attends, toi-même, tu sais que nos hommes de tenue ne gagnent pas assez de salaire. Tu le sais. Oui, entre guillemets, tu as quelque part raison. Mais tu n'as pas donné raison à tes hommes de tenue. Ok? Voilà. Pourquoi je le dis? Parce que leurs salaires ne sont pas beaucoup. Ils voient qu'en un seul seconde, ils ont double de 3 fois de leur salaire, d'accord? Triple en fait de leur salaire. C'est normal qu'ils peuvent prendre cet argent. Peut-être qu'ils n'ont pas payé le loyer, leurs enfants ne le mangent pas et tout. Donc ils prennent pour pouvoir se débarrasser de toi. C'est tranquille. Oui, ma chérie. Oui, ma chérie. Mais il y a une justice qui est derrière. Si aujourd'hui, la police refuse que tu puisses porter plainte, la police refuse de te défendre, tu as le droit et l'obligation. La police a le droit de te fournir un papier que ta plainte a été close, a été fermée. Parce que si ta plainte a été fermée, c'est le procureur qui décide, ce n'est pas la police simple, d'accord? Et si la police refuse, il y a la gendarmerie, d'accord? Et il y a le JC, le service judiciaire va voir même un avocat. Malheureusement qu'en Afrique, pour prendre un avocat, il faut payer de l'argent. Mais si tu te retrouves dans une situation un peu difficile, tu ne peux pas prendre un avocat, ok? Mais si tu peux aller porter plainte, parce que la police et la gendarmerie, c'est la gendarmerie qui est plus forte que la police. Parce que la police, souvent, ils sont dans la merde. Leurs salaires ne sont pas beaucoup. Donc, ils se trouvent tout le temps dans la faim et puis dans la pauvreté, qu'ils sont en train de se rabaisser. Voilà pourquoi que ce Libanais se permet de gifler le policier en Côte d'Ivoire. D'accord? Donc, en parlant de ça, vous ne pouvez pas, quelles que soient les conditions, ce qui t'est arrivé, tu n'as pas à te relever. Moi, je ne me dis même pas que c'est à cause de
je me dis quoi? C'est même pas à cause de la police en fait que tu as eu en fait à défendre les Libanais et laisser tes frères. En fait, toi et Makoso et maman Grisenge, pour maman Grisenge, elle est partie là-bas, on l'a donné le shawarma. Elle a grossi, elle a pris 100 kilos. Toi, il t'a ramené ici, il t'a payé une bouteille de champagne et puis tu as mangé le kebab. Et puis Makoso là-bas, là, ils l'ont donné en 2000 ou c'est 20 000 là. Et puis il s'est fermé sa bouche. Makoso là-haut. Makoso n'est pas... Nous-mêmes, nous les étrangers là, nous on sait que Makoso c'est pas un Ivoirien. Mais si c'est un Ivoirien, non, voilà, il peut pas se comporter comme ça. Quand le sang il est dans ton corps, non, tu peux pas te comporter comme ça. Quel qu'on soit ce que ton frère il fait devant les gens là, tu dois d'abord le défendre. Tu le ramènes à la maison et puis tu lui cries dessus, tu l'insultes jusqu'à vous deux, d'accord? Donc, à quel moment que Marcos va vouloir défendre les Libanais? À chaque fois, Marcos ne défend aucun. Quand il y a un problème entre un Ivoirien et un Africain ou n'importe quel étranger, Marcos est toujours de ce côté de l'étranger là. Marcos vous envoie un message clairement que écoutez-moi très bien. Je n'ai pas besoin de vous dire que je suis Ivoirien. Moi, je suis l'étranger. Je suis Congolais ou je suis Camerounais. Je ne sais pas d'où il vient en fait. Il vient d'où le gars là? Il vient d'où avec sa famille? Parce que le gars, il est en train de vous communiquer d'une manière, d'une autre. Parce qu'il n'a pas envie de vous dire que je ne suis pas d'origine ivoirienne. On a fui la guerre pour venir en Côte d'Ivoire étant petit. Et puis on a grandi ici. Ou bien, voilà, nos parents ont fui la guerre pour venir sur le sol ivoirien. Et puis, bon, voilà, elle est tombée enceinte avec mon papa. Et puis, elle nous a mis au monde sur le sol ivoirien. C'est si simple, mes gars. C'est si simple. En Côte d'Ivoire, si aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un qui est facile, je sais pas, mais vous entendez un peu mon action, c'est comme si je suis un peu ivoirienne d'une manière là, alors que j'ai jamais mis mon pied sur le sol ivoirien. Je connais presque tous les blogueurs, les influenceurs, toute l'activité de la Côte d'Ivoire, alors que j'ai jamais mis mon pied en Côte d'Ivoire, d'accord? Mais aujourd'hui, si je me mets mon pied en Côte d'Ivoire, mais mon action change tout de suite. En fait, je suis quelqu'un qui m'habitue. En fait, mon action change en un claquement de doigts, en fait. Tout de suite, tu vas dire que je suis ivoirienne. OK? Donc, Marcos aussi est comme moi. Marcos aussi est comme moi. Il a juste hérité de l'accent ivoirien. OK? Mais il n'est pas ivoirien. Aujourd'hui, on a compris que Marcos n'est pas ivoirienne. Et puis, il y a Robert aussi, elle est en train de dire qu'elle n'est pas aussi ivoirienne. Parce que ce qui est en train de se passer, ce n'est pas un problème commun ou pas un problème amical. C'est un problème international. Et qu'on est en train de, nous les Africains, nous sommes en train de défendre ce problème. D'accord? Et puis, il y a Robert, elle sort carrément, elle dit que non, arrêtez de parler de ça. Non, les Ivoiriens, les Libanais qui sont déjà sur le sol ivoirien n'ont pas de problème, mais c'est ceux qui devraient venir. Mais on n'en a rien à foutre, en fait. On est en train de parler d'un problème général. Même ceux qui vivent même sur le sol ivoirien, ils ont déjà commis trop de bêtises. Donc, c'est pour ça que les Ivoiriens ne veulent plus que d'autres Libanais puissent venir sur le sol ivoirien pour pouvoir encore commettre encore plus de merde. Parce que ceux qui vont venir, ils ne vont pas respecter d'abord les règles. Ils ne comprennent pas déjà pas français. Ils vont tout faire de tout et n'importe quoi. Et en plus, il peut savoir que, bon, donc, au milieu de ces gens-là, il peut y avoir des gadis, en fait, de nombre de tout, en fait. OK? Donc, on a besoin de savoir c'est qui, en fait. D'accord? Et avec eux, leur cerveau ne fonctionne pas. C'est des gens, en fait, ils sont prêts à mourir et puis tout détruire. Donc, il est temps, en fait, de réfléchir. Pensez à vous d'abord. Avant de penser aux autres, laissez les autres penser, chers Ivoiriens. Laissez l'Ivoire affaire de sentimental. Oh, encore dit euro ivoirien. Ivoirien. Non, Ivoire. On laisse là. On dit rien là. On supprime le rien là dans le Ivoire. On dit Ivoire. Parce que j'ai l'impression que certains Ivoiriens, ils voient rien. Voilà. Donc, il est temps maintenant qu'on se lève tous comme Africains et puis on défend notre drapeau africain. On en a marre de ces gens-là qui viennent détruire nos pouvoirs, détruire nos règles, détruire nos pays et puis nous marchent. En fait, ils ont déjà marché dessus. Ils nous ont déjà marché dessus dans leur propre pays et qui viennent encore ici dans notre propre pays pour nous marcher dessus. On en a marre. Trop, c'est trop. Ceux qui veulent défendre les Libanais, qu'ils aillent se faire foutre et puis nous laisser vivre et défendre notre pays.
D'accord? Donc, sur ce, je vais m'arrêter ici. Si je tombe sur une vidéo, je reviens. Si je tombe à quoi, je reviens. Et puis, zinzin. D'accord? Donc, je vous fais de gros bisous, famille. Prenez soin de vous. Défendez-vous là où vous vous trouvez. D'accord? Et quand vous êtes encore sur vos sols, votre terre natale, ne vous laissez pas faire. Signalez les cas de maltraitance des Libanais sur le sol africain. Comme ça, on va rapatrier ce chien, ce cochon-là dans son pays. On en a marre des Libanais qui nous maltraitent dans notre pays, dans notre propre pays. Et puis, bon, je m'arrête.